peu près comme Aurélien, on a à peu près le même âge, tous les deux, donc une quinzaine d'années d'écart. Ok, super. Et du coup, alors, qu'est-ce que vous faisiez exactement avant de justement fonder votre studio ensemble? Ben, ça a commencé il y a un moment. En fait, on était à l'école ensemble, à Annecy. Et donc après, on est resté beaucoup en contact. Et donc personnellement, j'ai fait donc du développement, création de logiciels, etc. J'ai fait des projets en 3D, un peu à côté, des projets perso. Ouais. Petit à petit, le jeu vidéo s'est un peu immiscé là-dedans, des technologies un peu, bah, évidemment, la 3D, de l'animation, les logiciels comme Unity, etc. sont arrivés. Et après, cette envie un peu de créer des jeux et du coup, d'aller appeler Jérémy pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as toujours eu envie, enfin, est-ce que c'est un truc qui a un peu toujours resté dans le coin de ta tête de vouloir faire des jeux vidéo? Je sais pas, Jérém, toi, ouais. Ouais, si, je pense, parce que quand on était au lycée tous les deux, et, déjà à cette époque-là, il y avait des jeux comme Battlefield 42 ou Counter-Strike qui étaient sortis, qui permettaient le modding. Et déjà à cette époque-là, on faisait des maps, on modifiait le jeu pour ajouter des skins, on rajoutait des modèles, enfin, on essayait de faire un jeu avec le jeu. C'était un peu notre moteur à l'époque, on utilisait ça comme moteur. Donc je pense qu'il y a toujours eu ça, hein, que ce soit de ton côté ou du mien. C'est vrai. Ouais, je vois carrément. C'est vrai, et puis après, bah, tu vois, on a eu nos métiers, notre job, jusqu'à ce que ça revienne un peu à la charge. Allez, vas-y, fais un jeu, faisons un jeu, etc. Et là, c'est vraiment arrivé. Bon, avec après quelques années, tu vois, d'expérience pro et tout, histoire d'avoir le bagage suffisant pour faire le jeu. Mais ouais, c'est arrivé. C'est vrai qu'on a pas mal joué aussi quand on était jeune. Vous jouiez à quoi, du coup, quand vous étiez jeune? Écoute, Battlefield. Ouais. Ouais. Ça a été un gros jeu qui nous a tenus éveillés pendant beaucoup de LAN parties et tout ça. Jérém joue plus que moi, hein, je crois. C'était essentiellement jeu de stratégie, jeu de gestion, et puis quelques FPS, mais principalement Battlefield. Pas semi-pro, mais disons je faisais partie d'une équipe qui jouait en leader. Et ça m'a pris, personnellement, ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a aussi permis de trouver mon premier métier. Parce que juste après les études, ok. j'ai travaillé en fait pour une société qui s'appelait Elliott Ness à l'époque, qui était Nitroserve, et qui faisait de l'hébergement, qui fait toujours d'ailleurs de l'hébergement de serveurs de jeux vidéo, et notamment serveurs Minecraft, Battlefield, etc. Donc en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu trouver mon premier job il y a 15 ans. Ouais, c'est vrai que ça nous a pas quittés. C'est devenu professionnel seulement récemment. Mais ça vous a jamais vraiment quitté cette envie au final? Ouais, c'est ça. Mais tu vois, des fois, c'est caché, t'es pris par le quotidien, et puis quand tu y penses, tu dis, mais effectivement, on veut vraiment faire ça. En fait, oui, tout est lié. Ouais, c'est clair. Ok, nickel. Et du coup, alors, pourquoi avoir décidé de vous lancer tous les deux, en fait, là-dedans, dans cette aventure? Un truc un peu fou, quoi. Ça faisait 15 ans qu'on voulait faire un projet pro tous les deux. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, déjà on avait fait des projets à l'école, déjà ensemble. Et puis après, on voulait faire quelque chose, un projet pro ensemble. Et il n'y a jamais eu le moment. Moi, j'ai eu des enfants, Alien est parti en voyage. Voilà. Donc il y a toujours eu des moments de vie qui ont fait que c'était pas possible. Et puis il y a 1 an et demi, les planètes se sont alignées. Aurélien, t'en parleras mieux que moi, mais t'avais planché pas mal sur Silicon City avant, sur ton temps perso. Et puis est venu naturellement le moment de dire, allez, on passe la seconde, et puis maintenant on va en faire un vrai projet de vie, un projet professionnel. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu vois, on est parti d'un projet perso qui a maturé pendant quelques années, du dev, etc., des tests. Ah, c'est bien, hein, c'est un city builder. On va en parler. Silicon City, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Et puis, donc c'est devenu pro, entre guillemets. On a fait un jeu qui était un vrai jeu. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, mais on peut faire quelque chose de ça. Jérém s'est dit, on peut faire un vrai projet avec ça. On va essayer de s'incuber, on va essayer de
de rentrer dans le, tu vois, dans la mécanique, dans l'environnement, dans l'industrie un peu du jeu vidéo. Donc essayer de rendre les choses sérieuses, de monter une boîte. Ouais, de faire les choses sérieusement. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a c'est du sérieux, le jeu vidéo. Carrément. C'est clair, c'est du sérieux. Ok, mais du coup, comment vous avez fait? Enfin, je veux dire, ça n'a pas été trop difficile de passer en fait de cette étape-là, de passer d'un travail que vous aviez depuis un certain temps à passer le cap et de se dire ok, je vais créer mon entreprise, je me mets au chômage ou je sais pas quoi. Enfin, comment ça s'est passé en fait cette étape-là? Écoute, on avait entamé juste avant la création de la société, il y a 1 an. On avait commencé à entamer des recherches pour, donc je disais, s'incuber, trouver, tu vois, des coworking space, des bureaux pour être, comme on dit, stable, etc. Et Jérém, toi, tu as trouvé beaucoup d'aide à côté. Tu as cherché un peu les associations, etc. Mais ça va, c'était pas trop difficile de passer ce cap? Si, franchement, l'année qu'on a vécue là, parce que ça fait 1 an que la société a été créée. Ok, oui. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé à travailler sur le projet. Je parle d'entreprise. Ça fait 1 an que la société a été créée. Avec Aurel, ça a été une année très dense, parce que on a tout appris en même temps. Que ce soit la partie comment marketer son jeu, comment faire un jeu, comment publier sur Steam, quelles sont les bonnes pratiques. La partie compta, finance, RH, parce qu'on a recruté 2 personnes. Donc tout ça, ça a été énormément de choses à assimiler. Et enfin, je suis très content de l'avoir fait. Aurel, je pense que toi c'est pareil, mais c'est vrai qu'on a. Ça a été une année très très intense. C'était assez incroyable. Heureusement qu'on est 2. Et du coup, on a été soutenus. Donc, tu vois, nous, on est d'Annecy. On a donc des associations Annecy, le Grand Annecy, Initiative, le groupe Initiative qui nous a aidés. Après, on a rencontré aussi Game Only. Donc, c'est pareil, tu vois, c'est du réseau, en fait, beaucoup de réseaux. Il ne faut pas hésiter à rencontrer les gens, à exposer ton projet, en fait. Surtout pas le faire en scred et vraiment l'ouvrir au monde et que les gens en parlent et que tu te dises c'est une bonne idée, effectivement, vas-y, fais ça. De pouvoir avoir des retours, d'être soutenu. Ok, et petite question à part, mais je vois que tu as un t-shirt avec les prénoms. Ça ne t'a pas échappé. Exactement. C'est Léa, Jimmy, Kylian, Aurel, c'est moi-même et Jérém, les 5 créateurs de Silicon City. Donc voilà, l'équipe responsable de ce premier jeu, cette première release qu'on a faite récemment. Et donc, gros dossier, beaucoup de travail pendant cette dernière année. Coucou à vous. Yes, salut. Coucou à la team. Et du coup, alors, qui fait quoi? Léa, Jimmy et Kylian? Alors, donc, Léa, elle est designer graphiste, donc elle a beaucoup travaillé sur le look and feel et les graphismes du jeu. Jimmy et Kylian, ils sont junior dev, donc beaucoup de boulot sur tout, franchement, tout. Donc alors, je vais pas faire trop de technique, mais peut-être on élaborera tout à l'heure. Mais les shaders, la 3D, les algos, le code. En plus, on en parlera peut-être, mais dans les jeux de gestion, il y a beaucoup de maths et d'algorithmes et de ce qu'on dit des workflows et tout ça. Donc ils ont vraiment touché à plein de trucs et du coup et Jérémy et moi donc qui devons un peu démarrer aussi le projet nous 2. Donc, ok, top. C'est top. Ouais, on a une bonne ambiance, on a des bureaux sympas et tout, on est bien, c'est vraiment chouette, c'est un peu c'est fou. Des fois on se dit waouh. Attends, mais je suis vraiment en train de faire ça, c'est trop bien. Ok, nickel. Et du coup, alors, tout à l'heure, vous avez commencé à en parler justement un petit peu, mais dans quel type de jeux vidéo vous avez décidé du coup de vous spécialiser? Ça, c'est une question pour Jérémy. Ah, c'est une question pour... Vas-y, du coup, Jérémy, on t'écoute en duplex. C'est le jeu de gestion. C'est le jeu de gestion parce que c'est quelque chose qui est presque naturel pour nous. Aurel en parlait tout à l'heure, dans notre vie professionnelle, on a fait soit du développement, soit de la mise en place d'applications pour des entreprises qui gèrent des workflows et ce genre de choses. Alors c'est un peu moins fun que dans la réalité que dans un jeu vidéo, mais finalement c'est de la modélisation et les jeux de gestion c'est ça. Donc aujourd'hui on fait un jeu c'est un city builder, donc gestion de ville.
Mais demain, la ligne éditoriale du studio, c'est de faire des jeux de gestion d'entreprise, des jeux de gestion de parcs d'attractions, enfin ce genre de choses. D'accord, ouais, donc vous arrêtez pas à un city builder, enfin vous êtes ouvert Non, du tout. Ce qui nous ressemble, c'est vraiment de cette approche de programmer et de montrer, en fait, de mélanger l'art avec les mécaniques qui sont derrière. Et donc, l'exemple du truc professionnel où on a créé, avant, dans les années précédentes, pour d'autres entreprises, on a créé des logiciels, tu vois. Quand tu crées un logiciel pour une entreprise, tu dois, en fait, identifier comment l'entreprise fonctionne, quels sont encore une fois les workflows, comment les mécaniques de l'entreprise. Toi, tu dois les identifier, les écrire, et après les traduire dans du code logiciel pour refaire la compta automatisée ou des trucs comme ça. Ok, j'ai rien compris, mais ok. Et donc, nous, dans les jeux de gestion, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va mettre des trucs jolis autour d'une mécanique complexe. Ok. Et ça, c'est vraiment notre kiff. D'accord. On a beaucoup joué à beaucoup de jeux de gestion. C'est bon, il y a l'expérience derrière qui part. Les attractions, les jeux de vie, de voiture, de ville, de... SimCity, The Tycoon, peut-être. Bien sûr. Ouais, forcément. Ok. Alors, juste petite parenthèse, si vous êtes comme moi et que vous entendez des termes que vous ne comprenez pas, surtout posez vos questions sur le chat. Elles seront prélevées au fur et à mesure. Et comme ça, après, lors du moment FAQ, on pourra répondre à vos questions justement avec du coup l'aide d'Aurel Jaco qui sera là encore à la fin. Donc vraiment, allez-y, faites-vous plaisir sur les questions, allez-y à fond et on y répondra à la fin. C'était le petit instant annonce. Du coup, je reviens vers toi, Aurel. Et bah du coup, génial. Donc ça promet d'être bon, quoi. Ça promet d'être très bon. En tout cas, un travail de passionné, clairement. Ouais. Et donc, effectivement, tu as tout à fait raison. On utilise beaucoup de jargon. On se rend pas forcément compte. Et avec plaisir, normalement, on connaît beaucoup de choses sur le bout des doigts. Donc on va pouvoir tester vos connaissances. Répondre aux choses. Ouais. Super. Et du coup, vous m'avez dit tout à l'heure, je sais que vous avez fêté vos 1 an récemment. Félicitations, parce que vraiment, c'est comment dire, la première année est toujours assez rude. C'est un test, la première année de production et d'un studio. Donc du coup, félicitations. Alors, fêtez-vous 1 an récemment. Et comme vous êtes un studio jeune, tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus. Vous avez du coup pu vous développer durant cette première année. Comment vous avez fait justement pour vous développer de la manière la plus sécure qui soit? Écoute, Jérém, est-ce que tu veux commencer à répondre à ça? Ouais, c'est surtout grâce à lui qu'on a développé les choses de manière sécure. Ok, vas-y Jérém. J'ai une expérience en management, donc ça m'a beaucoup aidé. Ce qui a permis de lancer la société, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tous ceux qui nous ont aidés. Et cette première année, avant de se lancer, c'est pour ça qu'on disait la société a 1 an, mais ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le projet. Parce que les 6 premiers mois, ça a été beaucoup de recherches sur quel modèle économique, comment on peut faire pour être rentable. Quelles sont les aides dont on aura besoin, de quoi on peut bénéficier. Et en fait, on a fait quasiment 6 mois de paperasse et de dossiers et de recherche avant de se dire, voilà, c'est bon, maintenant, notre fil directeur et notre plan, il est bon et on peut y aller, quoi. Ok, parfait. Et du coup, alors, vous avez été aidé par des structures pour ce faire? Tout à fait. Donc, Aurélien en a parlé un petit peu tout à l'heure. Côté entrepreneurial, on a été aidé par le réseau Initiative et le CTIA. Et puis côté jeux vidéo, donc Game Only, et on a rejoint l'incubateur Let's Go de Game Only. C'était janvier, c'est ça, si je ne me trompe pas, ouais, c'était janvier de cette année. Ouais. Donc pour 1 an, donc jusqu'à janvier 2022. D'accord. Voilà, donc on arrive sur la fin. Et peut-être tu peux en toucher un mot sur Let's Go, Aurel. Carrément, c'était incroyable parce que c'était mais le timing de ouf. Genre, on arrive en fin 2020, c'est ça, ouais. D'accord. Fin 2020. Ouais. On est donc avec Jérémy, on est là, ok, on a le jeu, on va faire comme ci, comme ça. Et là, on apprend que l'association Game Only prend forme, etc., grandit, propose une offre d'incubateur. Du coup, recrute pour la première fournée d'incubés.
Et du coup, mais c'était ça, parce qu'on avait besoin d'accompagnement pour la première année, donc 2021. Et du coup, dès janvier, on a pu rejoindre. Alors, on a été du coup choisi, on a postulé. Oui, parce que c'était sur le dossier, c'est ça? Ouais, c'était ça. Ouais. Je sais pas combien il y a eu de dossiers. En tout cas, on était 7 lauréats. Et d'accord, je les salue tous les 7, les 6 autres. Et donc on a commencé du coup l'incubateur en janvier, donc parfait timing, tu vois. Et puis ça coïncide, là on finit la boucle la première année, et puis on a sorti le jeu sur Steam en early access il y a genre 2 mois, donc c'était tout récent. C'est ça, c'est vraiment bon timing, ouais, grave. Ouais, je me rappelle, on était en tournoi Mario Kart quand ça s'est fait. Je me rappelle très bien. C'est là que j'étais venue voir Kylian, du coup, l'un de votre développeur. Ouais. Que j'étais venue le voir en lui disant Hey, ça te dit une émission Ça te dit, vous venez sur un plateau et vous répondez à mes questions? Ouais, carrément, ouais. C'était il y a pas longtemps, et déjà 2 mois, ça va vite, ouais. Ouais, ça va super vite. Ok, du coup, j'ai eu la réponse à ma question, du coup, de pourquoi avoir choisi l'incubateur Let's Go. Au final, c'est un bon timing. Ouais, et puis c'est la région, tu vois, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, on est d'Annecy, ça nous correspond. Moi, j'ai fait mes études à Lyon. On connaît bien la ville aussi. C'est le retour aux sources. Un peu, ouais. Franchement, j'ai de bons souvenirs quand je traîne dans la ville ici. Donc, ouais, on a toujours été vraiment proche de notre région. Et puis... Et du coup, en plus, on est un peu fiers parce qu'il y a l'historique du jeu vidéo à Lyon. Du coup, nous, tu vois, on vient gratter un peu, on dit hey, salut, on voudrait aussi faire des jeux. T'as dit quoi? Il y a une place dans la famille. Ok, c'est nickel. Et du coup, alors pendant cette première année, vous étiez incubé, vous étiez en développement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés en spécifique? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. On en a tout à l'heure parlé parce que la première année, c'est tu découvres tout. Donc, des difficultés de gestion d'entreprise, de gestion de... Alors, pas de problème avec notre personnel, mais on en a eu plein, tu vois. Il y a comment savoir si on market bien, est-ce qu'on code même le technique, tu vois. C'est censé être notre spécialité. Genre, on est une équipe de 5 et on est 4 programmeurs, ce qui est beaucoup. Alors, c'est bien parce qu'on fait des jeux de gestion. Donc, tout à l'heure, je disais bien que jeu de gestion, c'est genre plein de trucs complexes et tout ça. Donc, il faut beaucoup de code. Ouais, faut y aller, quoi. Et même avec ça, on est à l'aise. On se pose toujours des questions. Est-ce qu'on fait les choses bien? C'est beaucoup de remise en cause. Donc, ça, c'est pas évident, ouais. Ouais, donc mise en question. Même financièrement parlant, sur les aides, comment ça se passe en fait? Enfin, vous avez des difficultés par rapport à ça? Ça doit être pas mal de stress quand même. Ah, et on en a eu parce qu'on a obtenu, on a monté des dossiers pour avoir des aides, mais ça n'arrive pas le jour où on te dit oui, c'est bon, vous avez ta il faut qu'il y ait un petit temps, il y a un l'administration délai, française. il y a des fois des difficultés administratives. Donc la trésor, faut que la trésor suive. On a la chance de faire de la prestation à côté qui nous permet de tenir, de payer les salaires et de rentrer carrément. le temps que le jeu se développe. Mais ouais, non, il y a deux, trois petites découvertes comme ça, inattendues au milieu. Hein. Ouais, mais bon, grâce encore une fois, tu vois, en parlant aux gens, les gens te disent essayez ci, essayez ça, faites un prêt d'honneur auprès de telle entreprise ou telle banque ou tel réseau, ils peuvent vous aider. Donc c'est des projets à soutenir, tu vois. On va faire un dossier pour présenter notre projet, donc c'est souvent en duo, tu vois. On présente notre truc. Les gens se trouvent que c'est intéressant ou pas. Et du coup, ils nous aident, donc il faut vraiment en parler, quoi. Et comme ça, on te dit, vas-y, essaye ci, essaye ça. Et il y a beaucoup de choses à essayer, à tenter, pour essayer d'aller justement décrocher des aides, ne serait-ce que du coup de l'argent, ou même des fois, on peut nous donner des talents, tu vois. Quelqu'un, on a un stagiaire, ou on a un alternant qui veut faire son alternance, il est top pour ci ou pour ça et tout. Ouais, c'est après, faut avoir la chance. Pardon, il faut aussi frapper aux portes et tout ça. Ouais, carrément. Et du coup, tu me parlais d'alternants tout à l'heure. Ouais. Comment ça s'est passé au final, le recrutement? Parce que vous êtes peu dans votre équipe, donc vous êtes proches. Ouais. Comment ça s'est passé, du coup, le recrutement justement de Léa, Jimmy et Kylian? Eh ben, ma foi, je pense que comme des recrutements classiques, on les a rencontrés, on a écouté ce qu'ils avaient à proposer, leur vision des choses, ce qu'ils savaient faire, etc. Les formations aussi qu'ils suivaient sont importantes.
que ça correspondait bien à ce que Oui, carrément. on voulait développer aussi. Et puis, bien sûr, beaucoup de contacts, tu vois, que ça se passait bien. Parce qu'effectivement, une petite boîte, on est très proches les uns des autres. Donc, il faut que ça se passe bien, ouais. Carrément. Et Jérémy, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Non, mais Aurélien a bien résumé le truc. On a des besoins, on cherche un profil qui correspond aux besoins, et puis il y a la partie technique et la partie humaine. Et quand les deux collent, ben, ça se fait. Et c'est ce qui nous est arrivé. C'est bien, c'est très, très concret comme réponse, très nickel. Ok. Et du coup, c'est quoi vos moments phares de l'histoire de votre studio au final? Même si c'est une petite histoire, mais est-ce que vous avez déjà quelques moments phares à partager avec nous? Bah, à chaque fois quelqu'un a rejoint l'équipe, déjà, je pense. Parce que ça a été. C'est toujours un équilibre qui existe. Donc, quand tu fais rentrer une nouvelle personne, tu peux mettre en danger cet équilibre. Et ça s'est toujours très bien passé. Donc, c'est des moments importants pour nous. Et puis, bah, je pense que Aurel, tu seras. Il y a forcément le jour de la création de la société. Ça, c'est. C'est ça. Et puis, la sortie en early access du jeu. Ça a été beaucoup, t'imagines, les derniers jours, on était en panique totale. Il fallait finir plein de choses parce qu'on n'a jamais fini. Un jeu, ça peut être jamais fini. Oui, attends, c'est Star Citizen, justement, le jeu qui est en développement depuis une dizaine d'années, je crois. Donc, on n'a pas envie de tomber là-dedans. Et du coup, justement, on n'est pas tombé là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas repoussé la sortie du jeu indéfiniment. On a réussi, en fait, à sortir une première version. Donc, c'est une version Early Access. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore complète, il y a encore plein de choses à venir. On en parle un peu souvent sur le Discord avec la communauté. Mais du coup, d'avoir affranchi en fait cette première version, ça y est, on a sorti une première version du jeu, de notre premier jeu vidéo. C'était ouf, ça. C'était vraiment. Tu m'étonnes. Le 14 octobre, c'était une belle date. On a eu un peu, en fait, on a mis du temps un peu à digérer le truc, tu vois, parce que c'est arrivé comme ça. Oui, j'étais parti là-dessus, tu vois. C'était l'effervescence au début. On était là, ok, on n'a pas fini, on va finir. Ok, on publie vendredi. Ok, on est bon, nanana. Mais du coup, vendredi, c'était un clic. Oui, bah oui. Et après, une fois que c'était passé. Et une fois ça, tu dois être tout le temps devant ton écran, tu sais, à vouloir voir les résultats ou être là en mode, ok, là ça a augmenté. Ok, ça a augmenté. Ok, ça a augmenté. Comment ça se passe d'ailleurs dans ces cas-là parce que vous pouvez pas rester devant votre écran tout le temps. Mais ça doit être le stress. Ça doit être. Tu dois avoir un peu les pépettes dans ces cas-là, non? Ouais, ça va. C'était ça, hein. C'était ça. Hein. Ouais. Okay. C'était, on a surveillé les trucs et tout. Après, on a des gens qui nous ont rejoints, tu vois, des joueurs qui rejoignent, qui nous commentent. On a eu des super reviews. On est très content d'avoir eu des reviews qui sont majoritairement positives. Donc, ils nous ont quand même conforté dans le sens que ce qu'on avait fait, c'était plutôt positif. Parce que tu doutes. Bah oui, complètement. Donc à partir du moment où tu vois que les gens sont plutôt satisfaits de ton produit, là c'est déjà une bonne chose. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, du coup, au niveau des résultats que vous avez eus, qu'est-ce que ça donne, du coup, 2 mois après cette Early Access? C'est un démarrage en Early Access, donc c'est quand même assez... Enfin, c'est notre premier jeu, on n'a pas une communauté... Vous avez quand même un Discord, je vois. Enfin, vous avez un Discord qui a l'air aussi. Enfin, je veux dire, je suis dessus, donc il a l'air quand même actif. Ouais, c'est clair. Le Discord est actif, on a pas mal de gens, mais c'est un démarrage de jeu en Early Access, d'un premier studio en Early Access. Donc là, on prépare la sortie finale, ouais. Et beaucoup de patchs pendant notre premier mois, là, suivant les 4 semaines après la sortie du jeu. Là, on a découvert vraiment. Du coup, des soucis qu'on n'avait pas vus au début. 4 semaines avant ? Non, après la sortie. Après la sortie, parce qu'il y a eu des joueurs qui ont, tu vois, une configuration spéciale. Les ordinateurs sont tous différents. Du coup, toi, tu fais un jeu qui est censé s'adapter à 95% du parc informatique. Carrément. Et il y a des gens qui ne font pas partie de ces 95%. Donc, il faut réparer le jeu pour eux. Et donc, ça s'est très bien passé puisque, tu vois, les outils en ligne, parce que les gens achètent le jeu en ligne. Du coup, après, ils laissent il y a des forums et tout ça. Du coup, ils disent, moi, j'ai un souci, nanana. Et la communauté, plutôt cool, nous a toujours aidé à chaque fois pour fixer nos bugs. Oh, c'est bien ça. Et donc, on a pu. Donc, maintenant, c'est toujours compatible avec toutes les versions de macOS, toutes les versions de Linux, etc. Donc, maintenant, on a agrandi notre parc de joueurs, ouais.
C'est génial ça. Ouais, mais du coup, vous le c'était dur. savez, c'est compatible partout, allez-y. Et tu m'as dit que tu m'as parlé justement des patchs. Ouais, du coup, on a déployé, tu vois, beaucoup de fixes. On a eu, ça n'a pas loupé, on a eu quelques petits bugs et tout, on a corrigé. Et puis là, on est stable, on est de retour, on est une version stable, on a des grosses mises à jour qui arrivent avant la fin de l'année. Ok. Donc c'est chouette. C'est trop bien. Ouais, carrément. C'est trop cool. Et donc là, on tient notre roadmap qu'on a promise pour du coup l'année de Early Access. Oui, et du coup là, ça va être une année entière d'Early Access ? Ouais. Ouais. Ok. Donc du coup, votre jeu, la sortie officielle de votre jeu est prévue pour quand ? Q4 2022, enfin le quatrième trimestre 2022, pardon. Si on respecte l'année, ce sera octobre. D'accord. Ok. Ouais, c'est le but. Est-ce que vous faites des petites matchs, des petits défis ? Je suis allée sur votre page Steam tout à l'heure. Il me semble avoir vu quelque chose sur un challenge. Ouais. Ouais, tout à fait. Tu veux en parler, Jérém ? Ouais, oui, je peux. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 6 mois, je crois, à peu près. Je me souviens bien. En fait, on met en place des challenges hebdomadaires dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que chaque semaine, on propose à la communauté un scénario de ville spécial, donc avec une ville construite, et avec des contraintes et un objectif. Et le but du jeu, c'est, par exemple, je donne des exemples bateaux, mais en 15 minutes, il faut avoir le plus d'habitants dans sa ville. En 10 minutes, il faut avoir le plus d'argent. Et en fait, ce qui est important, c'est que c'est ton score à la fin du compte à rebours. Donc, par rapport au jeu normal, où le jeu normal, tu vas faire plutôt une stratégie de long terme. Je vais faire croître la ville pour qu'elle soit viable plusieurs années. Là, tu es vraiment sur une stratégie court-termiste où, de toute façon, c'est dans 10 minutes que le score il compte. Donc, ça peut, par exemple, la stratégie, c'est il faut peut-être raser tous les bâtiments pour gagner. Il faut avoir faut être costaud, quoi. Faut avoir un bon niveau là en jeu de gestion. C'est effectivement, t'as un avantage si t'as un bon niveau en jeu de gestion. Et aussi, on joue sur deux pans quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on a d'une part, on offre une possibilité aux joueurs de faire des parties courtes, parce que les city builders, c'est des longues parties souvent. Ouais. Et en même temps, en fait, nous, on s'entraîne à construire le moteur du jeu, puisque le jeu, en fait, l'idée du jeu, c'est qu'il soit modable, c'est-à-dire qu'il soit customisable facilement par les joueurs. Ok. Donc en gros, en éditant des fichiers texte, tu peux modifier le jeu. Donc vous faites participer la communauté. Et en faisant ces challenges, en fait, on essaye en fait des trucs. On va créer des nouveaux types de challenges, on va créer des nouveaux types de missions. Clac, tu vois, et on met des pièces au puzzle. Et en fait, chaque fois qu'on fait des nouveaux challenges, en fait, on crée des nouvelles fonctionnalités. Parce que demain, tous les joueurs pourront faire leur propre challenge. Et donc, en fait, petit à petit, en proposant aujourd'hui des challenges qui sont faits par nous, demain, les joueurs pourront faire la même chose, tu vois, juste avec un éditeur de texte et en faisant 3 clics et en créant des scénarios customisés, etc. C'est trop bien, du coup, vous faites vraiment participer la communauté. Ouais, un peu. On les teste surtout aussi, voir si c'est intéressant. Oui. Qu'est-ce qu'il faut développer, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les intéresse pas. Mais c'est bien, vous laissez de la place, quoi. Vous laissez une voix à votre communauté pour qu'elle donne son avis et qu'elle fasse évoluer aussi le jeu. C'est la règle d'or de l'Early Access, je pense, et puis du jeune studio qui reste à l'écoute, tu vois. Il faut qu'on écoute un peu, ouais. Ok. Super. Et du coup, suite à tout ça, comment se présente justement l'avenir de votre studio aujourd'hui avec le regard que vous avez ? C'est déjà, pour l'instant, on est vraiment focus, vraiment concentré sur Silicon City. Donc l'avenir du studio, pour l'instant, c'est terminer ce jeu et pouvoir enchaîner sur une deuxième production. Enfin, je dis une prochaine production, la deuxième et puis après plein d'autres, évidemment. Oui, bien sûr. Ce qu'on aimerait notre objectif à 4 ans, 4-5 ans, ce serait d'être en capacité d'avoir 2 équipes de production pour pouvoir faire deux jeux en même temps. C'est-à-dire croiser les périodes de production entre deux jeux. C'est notre. C'est ça. Généralement, on part sur un jeu de cette envergure-là, donc un jeu indépendant. Ça peut prendre en moyenne 2 ans de création, de dev.
Et du coup, si on peut avoir 2 équipes qui travaillent chacune sur un projet, on pourrait sortir un jeu tous les ans. Et c'est le rythme qu'on aimerait bien avoir d'ici 4-5 ans. Ouais. Ok. Donc voilà, on Mais en commence. restant sur des jeux. Oui, en sur des restant sur des jeux de gestion. Ok, Ouais, et du coup, des excuse-moi, jeux de- vas-y. Non, je voulais juste rajouter ça, désolé. Je C'était t'en des jeux de prie. petite taille. C'était pas avoir 2 équipes de 100 personnes. Aujourd'hui, on est une équipe de 5. Peut-être que 8, ce serait plus confortable. Ce serait aller 2 équipes de 8 maximum. Tu vois, Mhm. dans ces ordres-là. L'idée, c'est pas d'aller chercher des équipes de 20, 50 personnes. Ouais, vous n'avez pas prévu de faire du Ubisoft direct, quoi. Nope. Ok. Non, On sait pas, hein, C'est mais pas pour l'instant, on est vraiment Ouais. là-dessus. Pour l'instant, c'est pas Et l'objectif. effectivement, ouais, on a beaucoup à faire avec cette envergure-là, donc on va le faire d'abord. Ok. Et ouais, on a quelques cordes à notre arc qu'on va utiliser. Ouais. Cool. Ouais. Et en parlant du coup de cordes à votre arc, putain, c'était compliqué à dire cette phrase. En parlant de tout ça, est-ce que vous auriez justement des projets que vous pourriez nous dévoiler aujourd'hui au public ici présent qui nous regarde? Alors, des projets après Silicon City, Ouais. on ne peut pas dévoiler aujourd'hui. Dommage. Par contre, on a les fonctionnalités de Silicon City, pardon. Lapsus de ouf. L'astuce. Des fonctionnalités de Silicon City qui arrivent. Donc là, on a une nouvelle interface. Alors, ça change complètement le jeu qui va arriver. Trop bien. Les joueurs l'attendaient puisque c'était flagrant qu'elle manquait. On les avait pas oubliés, c'était bien prévu, ça arrive là. Donc ça, c'est grosse mise à jour. Et après, la prochaine, l'équilibrage du jeu. Ok. Donc très très important pour avoir un jeu complet et après beaucoup de contenu en plus qui vont arriver du coup en début d'année. J'oublie sûrement quelque chose, Jérém, tu vas me reprendre. Non, je peux compléter. Il y a les élections qui doivent arriver. On parlait des modes tout à l'heure. Ah, vous le faites en temps réel? De Les élections. ouais, pendant le jeu, ouais. Ouais, parce que ça tombe à peu près en même temps, du coup. Bah alors c'est un hasard, mais le jeu en fait t'es le maire d'une ville et donc du coup le maire t'as des élections municipales. Donc ça va être une feature qui va être rajoutée plus tard, qui est bien sûr en développement, mais ça coïncide en fait avec les élections présidentielles françaises. J'imagine parler de ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc effectivement l'année prochaine on va sortir un peu ces fonctionnalités là. Donc c'est un hasard du calendrier, mais effectivement c'est un jeu de gestion, c'est un jeu un peu politique dans le sens où, alors pas forcément politique, droite, gauche, centre, peu importe, mais dans le sens où tu prends des décisions, etc. T'es le maire, et donc il y a une partie de compétitivité politique. Bah, tu vas nous le pitcher de toute façon le jeu tout à l'heure quand on sera sur la partie playtest. Okay. On va rester un peu sur le teasing, mais du coup c'est parfait. Et effectivement, ça va être le moment parfait pour du coup conclure cette première partie interview. Donc on va conclure celle-ci. Merci du coup Jérémy d'avoir été là. Est-ce que tu veux peut-être faire un petit mot de la fin à notre public chéri avant de partir? Le jeu est sur Steam. Vous pouvez le wishlister ou l'acheter dès maintenant. Il y aura des promos pour Noël. Parfait, nickel. Eh bien du coup, merci beaucoup Jérémy. Aurel, du coup, on va passer à la partie playtest. Mais tout d'abord, avant de passer à cette partie, on va vous passer un petit instant pub. C'est le moment le teaser de Silicon City. Tout de suite, et on vous dit à tout à l'heure.
Hello à tous et bon retour à tous et à toutes. On est de retour sur la partie playtest pour le jeu Silicon City. Du coup, on va continuer comme ça. Donc là, on est sur la partie du jeu. Donc on a le mode histoire et le mode tutoriel. Qu'est-ce que tu conseilles? Commence quoi? Alors, le mode histoire, donc c'est le tutoriel, donc c'est des petits scénarios, on en parlait tout à l'heure, des petites missions qui permettent de guider le joueur quand c'est sa première partie, par exemple. La partie classique, c'est vraiment une référence au city builder classique, donc tel que si par exemple SimCity, ça ressemble. Donc c'est une partie libre où tu es beaucoup moins guidé. Et après, on a aussi les challenges. Là, le premier challenge de Noël, voilà, qui est une mini-mission qui peut être faite en quelques minutes. Ah oui, tu l'as fait. Et tu peux. C'est Jérémy qui l'a fait. On peut lancer celle-là. Vas-y, on fait quoi? On fait partie classique? On peut faire une partie classique, si tu veux. Ouais. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Si tu veux, tu peux commencer par un pitcher le jeu, pendant que moi, je choisis, là, je me fais des petits trucs. Okay. Comment on va l'appeler? On l'appelle comment? Eh ben, écoute, c'est Let's Go Town. Let's Go Town. On va l'appeler... Voyons voir, comment on peut l'appeler? Attends, c'est quoi ce qui est proposé, là? Alors, je vais parler... Roosevelt Wild. Je vais parler des algos qui sont derrière. Tu vois, c'est tout des systèmes qui génèrent un peu les cartes aléatoires. D'accord. Tu peux faire du random. Alors, on peut faire des randoms de noms de villes. Mais aussi, tu peux choisir un décor en fait pour ta ville, donc avec des rivières, des montagnes, de terrain, etc. Ok. Et tout ça, c'est généré par des algorithmes. Et ça va choisir en fait la carte qui va te servir de ville. D'accord. Par exemple, si tu prends une île, tu vas avoir du coup un peu d'eau autour, etc. Et puis tu peux tout changer les settings. Ah ouais. Vas-y, on va prendre une île. Tu peux prendre une petite, comme ça nous fera une partie pas trop longue. Ah oui, c'est où? C'est là? Ok, elle est très petite? Ouais. Allez, on met très petite. Mode classique? Ouais, mode classique, facile. Et c'est bon? Et bah, feu. Allez, go. Ok. Bon, du coup, on est arrivé là sur ça charge. Donc, est-ce que tu peux, du coup, nous pitcher, s'il te plaît, le jeu, pitcher au public? Alors, dans Silicon City, tu incarnes le maire d'une ville. Donc, au début, la ville est vierge, il n'y a rien. Tu as des palmiers, de la végétation luxuriante, et tu dois en faire une ville attrayante, générer une économie locale. Tu vas construire par exemple des zones résidentielles, des zones commerciales, exactement. Okay. Et donc tu vas pas construire par exemple les maisons, tu vas construire les zones, comme le fait le gouvernement ou le maire. Ils disent ok, donc ça c'est une zone constructible, ok, là je vais faire des routes. Toi, ton boulot du coup c'est de faire une belle ville dans laquelle les gens vont venir habiter, vont venir travailler, ils vont faire une économie. Et donc là, le jeu de gestion, il rentre dans le sens où toi, tu dois gérer les services publics, tu dois gérer les taxes et essayer d'avoir la ville la plus dynamique possible, la plus belle possible, la plus peuplée possible, ou peu importe. C'est un peu toi qui choisis ce que tu veux faire. Tu es juste en fait porté par la mécanique de jeu, tu vois. Et si tu as plein de gens qui viennent dans ta ville parce qu'elle est belle, parce qu'il y a plein de parcs, parce qu'il y a plein de verdure, il y a plein d'activités à faire dans ta ville, il va y avoir des gens qui viennent. Et du coup, toi, tu vas, par exemple, débloquer des nouveaux bâtiments, etc., creuser un peu. Ok. Et donc là, du coup, par quoi est-ce qu'on peut commencer? Alors, il faut qu'on commence par placer une zone résidentielle. Ok. Alors, moi, je sais pas du tout jouer. Je sais pas du tout jouer. Donc, si tu veux bien me guider sur les premiers pas. Ouais. Alors, donc, par exemple, là, tu peux prendre les maisons. Ok, donc celle-ci par exemple, et je peux les mettre n'importe où je veux. Genre au beau milieu de la forêt. Si. Je peux détruire la forêt amazonienne? Écoute, ça c'est toi qui vois. Je veux pas. Effectivement, ça a un impact dans le jeu. Ça a un impact en plus. C'est un petit peu, effectivement. Oh, ok. Détruire tous les arbres, c'est un peu fâcheux. Et puis les citoyens, si tu as une ville qui est déjà existante, les citoyens vont pas être contents si tu détruis les parcs, etc. Donc là, on peut commencer à côté, par exemple. On commence à côté. Oh, je vais faire une zone résidentielle sur le littoral, vue sur la mer, forcément. Donc là, comme ça? Ouais, tu peux là, j'en ai une grande zone. Ok, genre comme ça. Je peux rester à pied? Ouais, je peux. Ok. C'est l'idée, en fait. C'est un peu comme les villes un peu sont construites en vrai. C'est-à-dire des grilles avec des zones carrées pour mettre toutes tes maisons. Et du coup, on va mettre des routes tout le long.
Donc tu peux Là, la route, elle est où? Elle est pas là. Là-haut. Elle est. T'as le menu Ah oui, direct. ici je peux revenir. Route. Ok. J'aime bien les graphismes. Comment c'est fait, la DA. Enfin, C'est je la très trouve coloré. colorée, fun, douce en même temps aussi parce que je vois c'est genre c'est tout, ouais c'est tout doux quoi. C'est du low poly. C'est-à-dire Low que poly, ok. les graphismes sont légers. C'est aussi parce que l'environnement devient très 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 dense. Là, on a Ouais. une toute petite partie. Et on a après, quand on continue dans le jeu, on va avoir une grande île, Mhm. une grande ville avec énormément de bâtiments. Donc, on a des bâtiments qui sont, tu vois, avec peu de détails. Ouais, Et ok. du coup, il y a une palette de couleurs qui est suivie, qui est respectée, D'accord. que les couleurs soient harmonieuses, etc. Ok. Et donc du coup là, si je veux pouvoir donner de l'électricité, enfin Ouais. parce que là je vois ça le petit cycle, c'est pour dire en gros il n'y a pas d'électricité. C'est clair. Il y aura Donc, personne qui va venir. Comment on fait? On va relier avec putain le chrono là qui bouge là, ça me stresse. Non, ça c'est la journée ça, c'est ça? C'est ça. Et C'est la journée en haut. Il est 6h du mat. Ok, il n'y a personne. Alors, on va mettre une route. Donc, tu prends la route du milieu, là. Celle-là? Ouais. Route à double sens pour véhicules et piétons. Connecte l'électricité. Ok, et je la. Et du coup, tu vas la démarrer de ici. Là? Ouais, à côté. Ici. Et tu vas la faire venir jusque-là. Donc ça veut dire que je fais le tour comme ça? C'est ça. Donc comme ça. Ouais. Ok, c'est pas sûr que ce soit beau hein, pour les spécialistes du jeu de gestion ici. Ouais. Bah écoute, ça ressemble à un début. Et là, on va mettre aussi une source d'énergie. Parce que là, les maisons Ok. n'ont pas d'énergie. Donc, on va aller construire une éolienne. D'accord, ok. Et l'éolienne, du coup, pour la construire, ça va être juste ici, c'est ça? Énergie, Énergie. Yes. Trop forte. Donc, Ok. tu as l'éolienne qui est ici. Donc, Ouais. 4000 $. Ça, c'était les lignes électriques. Là, ah, c'est pas. Et là, Je me disais, ça coûte pas cher. Et je peux la mettre où? Au bord Là de où la tu mer? veux. Je peux lui faire mettre regarder au la bord de mer? Elle sera heureuse. Tout à fait. Très bien, bah parfait. Je peux la tourner? Ouais, ouais. Comment on fait pour tourner? Comment on fait pour. Si on veut, genre. Ah, je croyais que tu me disais. Ok, comme ça. Ouais. Ok, nickel. Trop bien. Et donc là, on a enfin. Mais elles sont là? Elles arrivent? Ça y est, ça a été vite. Et quand elles sont construites comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les habite? C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui habitent dedans. Tu peux cliquer sur une maison. Il y a des gens. Et là, tu vois, tu as marqué un résident sur 8. Il est sans emploi d'ailleurs. Donc, tu peux même Ah, le chômage est à la hausse. le recenser les locataires et tu verras qui habite dans cette maison. Comment je peux recenser? Ah, là. Là. Tu vois, on a. Dana. T'es sans emploi, Dana. Maynard. Et bien évidemment, il y a sans emploi, il y a On va te trouver un emploi, pas Dana, d'emploi t'inquiète. dans ta ville. Ah, j'ai pas d'emploi. C'est là qu'il faut faire des zones commerciales Faut faire des zones commerciales. ou agricoles. C'est ça? Alors là, ça va être. Ça, c'est les zones commerciales. C'est ça, des restaurants, tu vois, des bars, des Ouais. restos, des ciné. Ok. Et Trop bien. C'est Et les fermes. là, les fermes. C'est les zones industrielles. Cool. Et donc, tu peux faire par exemple une ferme, une zone de ferme dans Je laquelle veux faire une zone de ferme. ils vont aller bosser, ouais. Cool. Vous allez bosser à la ferme, les gars. Alors, où est-ce que je la mets? Je la mets en bord de mer aussi, la ferme? Où tu veux. C'est. J'ai plus envie de la mettre genre un peu plus vers les terres, tu vois. Parce que bord de mer, c'est vraiment pour les habitants, tu vois. Je veux qu'ils aient un confort maximum. Que genre ils se réveillent le matin avec la vue sur la mer, les pieds dans le sable. C'est absolument réaliste parce que, évidemment, quand tu as les blocs qui sont à côté de la mer, ils ont plus de bonus par rapport aux blocs qui sont loin de la mer. Ok. C'est plus agréable à vivre. Donc, il y a effectivement. Ah, donc ça a vraiment influe réellement sur. Oh, mais c'est trop bien. Et par exemple, toi, Vachement tu réaliste. te projettes en fait. Tu vois, le but du jeu, c'est que tu te projettes, tu te dis, ok, t'as vu l'île que j'ai un petit peu là. Ouais. Comment est-ce que je vais l'agencer? J'imaginerais bien une zone ici pour mettre les industries. Là, je vais mettre les parcs. Ici, ça va être ma zone sympa. Nanana. Ouais, je vois carrément. Ok. Et donc, tu vas, et après, bien sûr, il faut relier tout avec des routes. Ok. Alors, j'ai peut-être plutôt une idée. Est-ce que c'est réaliste si je mets la ferme dans la forêt? Tu peux, Cool. Genre au centre? par exemple. Ok. Donc, et je fais quoi? Je fais gros. C'est ça, ouais, 3, 4. Quoi. Là, c'est. Comment là? Ou plus gros? Ouais, comme ça, c'est bien. Comme ça? Et donc là, ça fait une belle zone Ah, c'est beau. industrielle. Tu les relis avec une route et les gens vont du coup Ok. aller bosser depuis chez eux jusqu'à la zone. Et du coup, là, la route. La route, ouais. Je mets quoi comme route en fait? Route normale, Celle-là? Non, celle-là? celle-ci. Celle-ci. Et du coup, là, je peux directement partir de là? Tu peux faire ça. Ouais. Donc, comme ça?
Ok. J'y connais vraiment rien. Hein. Je suis sûre, là, il doit y avoir des experts là, dans le chat. On voit les citoyens, en fait, tu vois, ils cherchent du taf. Ah, salut. Et ils vont... ils vont aller chercher l'argent. Et il y en a déjà qui bossent là, à la recherche de la moula. Super. Et donc, eux, ils ont trouvé du taf. Donc... Il y avait qu'une case là. C'est normal. Bah, tu vois, parce qu'ils n'ont pas trop accès au reste. Ah oui, c'est ça. Donc, il faut que je leur donne accès au reste. Par exemple, ouais. En mettant quoi, la route autour? Tout autour? Ouais. Ok. Et ça, c'est un peu c'est ça où on a les mécaniques des city builders des années 80. Ouais. C'est que c'est très américain. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les villes américaines. C'est un truc carré. Je sais pas si tu as déjà vu des plans un peu de Manhattan ou de Washington ou des choses comme ça. Ouais, pas du tout. En fait, tout est des grilles, tu vois. Tu as les avenues qui sont verticales et les rues qui sont horizontales. Et donc, la manière dont les États-Unis ont été plus ou moins construits, c'est avec des rues, des carrés, des blocs. Oh, donc, on retrouve ça dans les jeux de City Builder. Trop bien. Parce qu'il y a une vraie raison, c'est que c'est très pratique et que ça permet de se construire assez facilement. Et là, je vois, il y a quelqu'un qui habite pas dans les maisons. C'est normal? Écoute, ils vont arriver. D'accord, ils vont arriver. Ok. Attendre, je me prends au jeu, c'est bien ça. Tu peux même mettre des passages piétons après, tu vois, pour faciliter le. Je peux mettre des passages piétons, genre ça? Ouais, par exemple, tu peux en mettre, tu vois, pour qu'ils se traversent plus rapidement devant chez eux. Etc. Devant chez eux, genre là. Ouais. Et parce que quand les gens ils vont chercher à aller au boulot, ils vont prendre le chemin le plus court. Ah, et là, il y a déjà des passages piétons, là, du coup. Ouais, là, il y en a déjà. Ok. Et là, il y en a peut-être pas. Où ça? Là? Vers ta ferme. Vers ma ferme. Ouais. Comme ça. Et comme ça. Par exemple, si tu peux peut-être faire clic droit. Clic droit comme ça? Ouais, et après clic. Clic droit, c'est pour annuler, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Tu cherches un logement. Tu peux suivre un peu ce que les gens font. Ouais. Et des fois, tu les vois aller au travail. Et donc, en fait, tu vois le chemin qu'ils suivent. Et quand tu as une grosse ville, tu vas après devoir optimiser les chemins. Ah oui, c'est technique. L'habitant, tu vois, s'il est trop loin du travail, il va mettre genre 2 heures à y aller. Ah, il va pas être content. Il va pas être content. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait restauration? Tu peux faire des... Ou d'abord, je vais peut-être faire d'autres habitations parce que je voyais, il y avait un gars, il cherchait un logement. Ouais. Donc, on va pas faire... on va chercher à être utile quand même. Je vais faire comme ça. Ouais. Hop, les pieds dans le sable. Et là, du coup... Attends, on va faire tout le tour. On va faire tout le tour, on va faire... Oh. Voilà, t'as validé l'émission. Yes. Ok, et là, du coup, je reprends une route. Ouais. Et je refais comme ça, c'est ça? Ouais. Alors ça, c'est ta manière de le faire. D'accord. C'est très bien parce que ça fait une jolie ville, tu vois. C'est-à-dire que dans le sens où... je veux une jolie ville. Toi, tu imagines des maisons qui sont au bord de l'eau. Et on en a parlé, on disait qu'être au bord de l'eau, c'est positif. Et du coup, par contre, t'as des routes toutes biscornues. Ouais. Donc ça, c'est pas très... Ça, c'est pas top? C'est pas optimisé. C'est pas opti. C'est pas top. Faut être opti, mais je suis pas opti. Ça dépend. Je suis pas opti en Est-ce que tu veux gestion. faire une jolie ville ou est-ce que tu veux faire une ville? Je veux faire une jolie ville. Ah. Du coup, là, t'es libre de construire, ouais, comme tu veux. Mais si je voulais faire opti, je ferais comment? Et ben beaucoup de carrés. Tu vois, des carrés beaucoup les uns de à carrés. côté des autres. Genre, par exemple, là, je ferais comme ça? Là, par exemple, tu peux mets-toi dans le coin là-bas. Lequel coin? Celui-ci. Là? Ouais. Et tu fais Shift. Et tu vas... Ça fait quoi, shift, en fait? Shift, tu vas faire un deuxième carré de route. Donc, C'est-à-dire un deuxième carré comme ça autour? non, à côté. Genre, tu peux faire le même carré. Ou tu peux leur faire en fait un deuxième carré comme ça, 4x4, autour de... Tu peux me montrer, je comprends pas. Carrément. Tu vois, genre là, si je fais un peu comme ça, Ah. là, je peux faire en fait directement. Ah ouais. Ah, mais c'est esthétique, ça. Et du coup, T'aimes bien là, tes résidents, ou tu vois, si tu prépares, en fait, si tu planifies ta ville comme ça. Oh, mais c'est trop beau. Et C'est trop là, bien. t'enchaînes. J'aurais pas pensé. Tu vas mettre des maisons à côté des fermes. Ah là, je vais mettre des maisons à côté des fermes, là? Par exemple. Parce que les gens, du coup, ils habitaient à côté de leur boulot. Parce que c'est opti. Et c'est pas mal. Et il faudrait pas que je mette d'autres fermes? Et ben ça, il faut que tu regardes, par exemple, l'onglet population. C'est où? C'est là. Et donc Salut, là, Dana. Tu vois, aujourd'hui, Oh, on a 34 habitants. ok.
il y en a 82% qui sont employés. C'est pas mal. C'est bien, on a un bon taux d'emploi, c'est bien, C'est bien, ça grimpe. c'est cool, on a une bonne économie. Donc, t'as pas forcément besoin de créer des emplois tout de suite. Ah, et là, je peux rajouter une zone commerciale? Ouais, grave. Ok, je la mets où? Tu veux. Où je veux? C'est trop de responsabilités d'un coup, là. Et là, c'est exactement le but du jeu. Le but du jeu, c'est que on se prenne des responsabilités parce que tu vois, t'es le maire, tu te dis, ok, où est-ce que je vais faire ça? Et ça impacte la vie des citoyens de savoir si leur boulot il va être fait de chez eux. Ceux qui ne travaillent pas au champ, ils ont besoin d'avoir une autre source de travail. Donc, tu as besoin de faire une diversité des choses. Tu vois. Ok, là, c'est bien, là. Ouais, c'est Tu vois, genre, c'est en face du travail, Ouais. et en même temps, c'est à côté de chez eux. C'est exactement. Bon, par c'est contre, très bonne- là, il n'y a pas d'habitants, là. Non, ils viennent pas jusque-là. Ils viennent pas jusque-là. Pourquoi? Ils ont la flemme? Peut-être que c'est pas très attirant. C'est- Peut-être que Comment ça, c'est pas attirant? Il y a de la mer. Il faut mettre des parcs. Faut mettre des parcs. Ah, Ouais. ici. Et je peux mettre Tu peux mettre le parc moyen. le parc moyen faire un- ici. Et tu peux Et le mettre juste à côté? Ouais, Genre là? ouais. Je suis pas sûre. C'est là où tu. Je vais le mettre. Non, mais je veux juste. Imagine. Ah, c'est pas symétrique. Vas-y, je vais mettre. Ok. Et donc là, par exemple, tu peux afficher la valeur du terrain. Là? Ok. Et tu vois, on voit ici que la valeur du terrain, elle est verte quand c'est bon Ouais. et rouge quand c'est moins bon. D'accord, quand c'est pauvre. Ouais, regarde, Pauvre. tu vois ici l'éolienne. Ça, c'est pauvre. L'éolienne, elle est pauvre. Elle irradie du rouge. Parce que, D'accord. elle a une mauvaise influence sur les bâtiments adjacents. Ok. Alors que ton parc, lui, il irradie du vert, il fait une meilleure valeur du terrain. D'accord, donc il faudrait que j'en mette un autre là. Par exemple, exactement. Ok. Je commence à. Je commence à capter. Hein. Et là, du coup, normalement, ça a pas l'air d'augmenter le truc pour autant. Ouais, ça prend peut-être un peu de temps, tu vois. Là, il est 11h. Parce qu'après, il y a une horloge. Tu vois. Ah, donc ça se fait pas directement aussi. Non. C'est réaliste. Ils arrivent le matin plus tôt, les gens ils vont bosser à 7h. Donc tu vois, ils sortent de chez eux, ils vont au champ ou au magasin le matin à 8h. Ils reviennent à 17h, t'as des gens qui sont de nuit, tout ça. D'accord. Et toi, t'as tous les outils à ta disposition pour analyser le jeu. Quand tu arrives, tu vois, dans une partie plus grosse avec plein de trucs à gérer. Ok. Tu vas voir là où sont les problèmes dans ta ville et comment tu peux améliorer ton score. D'accord. Et là, du coup, sans emploi, 85% employés. Tu mets la vue travail, par exemple. Ah, c'est ici. Ouais. Ok, nickel. Ouais, parfait. Et donc là, tu vois, on a des barres qui représentent en fait les zones industrielles et commerciales. Et typiquement, là, on voit qu'il y a des emplois vides, des barres qui sont encore transparentes, donc qui restent à être pourvues. Et ça va être pourvu après ou pas? Eh ben, ouais. Et là, ça veut dire que tu as de la marge. D'accord. Tu peux construire d'autres maisons pour avoir plus de résidents. Je peux construire d'autres. Mais pourtant, regarde. Pourtant là, tu vois, j'ai pas de maison là. Ben, ils vont arriver. Ah, ils vont arriver. Ok. C'est-à-dire que tu as des cycles. Mais Après, il y a plein de. Tu vois, on va pouvoir par exemple aller voir le budget et par exemple baisser les taxes pour faire venir plus les gens vite. Tu peux aussi augmenter la vitesse du jeu et là, ça va aller. Ah, je peux augmenter. Ouais, Le vite. et- Ok. Mais du coup, c'est. Là, je vois qu'il y a des. Enfin, je vois les petits bonhommes et tout. Je vois comment la vie se fait. En général, tu sais, il y a des jeux, ils transmettent quand même des valeurs assez fortes. Est-ce que c'est le cas du coup avec Silicon City? Ouais, beaucoup. Ouais. Parce que, du coup, c'était cette idée de donner, par exemple, des responsabilités aux joueurs, de se projeter, de se dire, OK, je vais construire, j'ai obligé de construire une centrale parce qu'on a besoin d'électricité. Ok. Je vais, du coup, construire des centrales. Admettons que tu n'as plus de place sur ton terrain, tu es obligé de détruire des forêts, et ben, tu vas le faire. Tu peux, si tu n'as pas le choix, par exemple, si tu veux jouer comme ça. Et du coup, le joueur, il comprend. Enfin, tu vois, tu prends des décisions en tant que maire. Ok. Et du coup, tu vas te responsabiliser. Et en fait, tu vas avoir une influence en fait sur la vie d'une centaine de personnes. Alors, ce
ordinateurs, ce sont mais quand même. personnes. Mais ça, c'est ta responsabilité. Et donc, c'est beaucoup de causes à effet et de conséquences qu'auront tes actes en tant que maire. D'accord. Et ça, il y a typiquement de gérer les services publics. Par exemple, dépenser de l'argent pour des choses qui ne rapportent pas, mais pour satisfaire le besoin de citoyens. Alors bon, après, ça se transmet aussi parce qu'on parlait de l'aspect politique du jeu. Oui, carrément. Si tu veux être réélu maire, tu as intérêt à ce que les citoyens soient satisfaits de ton travail. Ah, d'accord. Si aux prochaines élections municipales, les citoyens ne votent pas pour toi, c'est game over. Ah, c'est niet. Donc, du coup, t'as perdu dans ces cas-là. Ouais. S'ils veulent pas, donc c'est eux qui ont quand même. Ah oui, ils ont le pouvoir, quoi. Bah, t'es pas Dieu, tu vois, t'es le maire. Donc, tranquille, tu vois. Tu fais des zones et tu gères tes budgets et tu fais en sorte d'aller analyser les citoyens s'ils sont contents ou pas, quoi. Et donc là, vas-y, clique sur un citoyen. Je peux cliquer sur un citoyen. Je peux l'attraper au passage? Ouais, là, si tu veux. Celui-là, là? Droit, là, et puis tu peux reprendre un personnage. N'importe quel. Oui, ouais. Là. Ah, j'ai. Je peux mettre sur pause. Arrêtez de bouger. Vous allez trop vite. Tu peux mettre sur pause. Salut. Ouais, lui. Il cherche un citoyen. C'est pas un citoyen, c'est un touriste. Ah, touriste. Lui, il bosse. Lui, tiens. Petit fermier, là. Ouais. Non? T'arrives pas à choper. Voilà. Ok. Et là, je fais quoi? Clique sur sa tronche. Sur ça. Tu vois, lui, c'est quoi, ça? il a un Twitter. Putain, il y a Twitter? Ouais, Il y a Twitter sur le jeu? Des zooms et tu le vois même. Je viens d'avoir un nouveau travail au champ de carottes, on devrait fêter ça. J'ai dévoilé mon dernier carton, je suis officiellement un Silésin de Silicon City. Ok. Et donc là, on voit, tu vois, il est en train de se balader. Ouais, je peux le détruire. Pardon. Il travaille ici. Et si tu dézoomes encore, on va voir là où il bosse, où il vit. Ah, il vit là? Il vit là, il est chez lui là. Ok. Et il travaille à droite. Voilà. Et ça va le loyer pour une maison en bord de mer? Ouais. Ça va, moi j'aimerais bien la même à Lyon là, ce serait pas mal. Ah oui, il y a 55 personnes dans ce petit village. Ouais, c'est vrai. C'est pas la même. Et donc là, tu vois, tu peux suivre tes habitants. Tu vas voir en fait là où sont leurs problèmes. Là, tu vois, il a dit new job, hashtag new job, c'est positif, c'est-à-dire qu'il a eu un nouvel emploi. Et des fois, les citoyens vont dire hashtag criminalité. Hashtag criminalité. Donc, quoi, toi, en tant que maire, hashtag on fire. Et tu vas résoudre tes problèmes. Tu vas dire, ah bah peut-être qu'il faut que je construise un poste de police, par exemple, pour gérer Ok. Et du coup, là, je vois, il a un salaire mensuel de 748, mais il a un loyer de 666. C'est pas ouf, mais c'est ça pas ouf, hein. Ça va. Ah ouais? Il est positif. D'accord, ok. Bon, ça va. Tant que les courses, ça coûte pas trop cher, j'ai envie de dire. Ok, et du coup, pourquoi vous avez décidé de créer ce jeu de gestion au final? Enfin, tu vois, genre, comment Silicon City est devenu Silicon City, en fait? Eh ben, c'est un mélange entre vraiment beaucoup d'inspiration d'anciens city builders. Parce que ce genre de jeu, ça existe depuis des années, 10, 20, 30 ans presque. Et donc, c'était vraiment une envie de perpétuer ce genre de jeu, qu'on en parlait tout à l'heure avec Jérémy, on adore. Et du coup, apporter une touche un peu nouvelle. Donc, on a un peu les couleurs, les graphiques. On appelle ça de la data vise. Et avoir des nouveaux outils. Et de faire aussi un jeu qu'on peut modder, qu'on peut customiser. Et qui pourra demain être développé vraiment à grande échelle. Et le faire découvrir aux nouveaux joueurs, tu vois. D'accord. Parce que, tu vois, je m'amuse, hein. Vas-y. J'en parle, je disais que moi j'ai découvert ce genre de jeu il y a longtemps. Ouais. Quand j'étais jeune, ado. Mais du coup, c'est pas le cas de tout le monde, donc... Bah non, moi j'ai jamais... Enfin, je regardais mes frères y jouer, tu vois, quand j'étais gamine, mais j'étais loin, je regardais loin en mode « Oh non, ça a l'air chiant et tout, je préfère jouer à Rayman. » Bah c'est aussi pour ça, nous on aime ce genre de jeu, on a envie de le présenter aux autres. Bah carrément. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Bah en plus, je suis agréablement surprise parce que vraiment, quand je te dis, je suis pas du tout jeu de gestion. Je pense que j'appartiens peut-être aux gens qui vraiment, n'ont jamais vraiment su y jouer ou ont cherché à connaître ce type de jeu. Je suis vraiment agréablement surprise parce qu'en fait, c'est ultra prenant. J'ai envie de continuer pendant des heures, tu sais, en mode alors ok, comment on va optimiser la chose au mieux? Là, c'est vide. Ok, comment je peux faire? Bah là, on a pris une petite carte, tu vois. Après, tu fais des grandes cartes et t'as des missions. Ok. C'est grand, et pardon, excuse-moi, mais je trouve que, c'est des grandes maisons, quoi, tu vois. Et elles sont toutes différentes. Oui. C'est pas toi qui les construis, c'est les habitants qui construisent leur maison. C'est eux qui choisissent.
Ok. Là, on s'est pas attardé sur les missions, mais il y a plein de missions à faire après pour débloquer des bâtiments. Ouais, j'essaye un peu de remplir la mission parce que je vois il faut atteindre 200 Silisins. Ouais. Et c'est Silisins, c'est ça? Citizen. Silisons. Et ouais, c'est pour les paliers. C'est après, Ok. les trucs à 200. Du coup là c'est bien là. Là je suis bien là, non? Bah écoute, Ah, faut que. c'est très joli. Ah, mais c'est pas au petit, c'est ça que tu vas me dire? Ah non, ça va. Et tu vois, il manque un moment, tout à l'heure, on l'a vu, c'est dommage, on l'a plus à l'écran. Mais t'avais un citoyen qui habitait tout à gauche ici, Ouais. et il allait travailler ici. Et il était obligé de faire tout le tour. Ah, mais Dans la oui! Les route. routes. Et du coup, il perdait un temps fou. Et là, si tu fais ça, du coup, les citoyens, ils peuvent maintenant faire un trajet plus court. Tu vois, ce qui. Hop. Là c'est bien là. Là, on voit vraiment ce qu'ils font. Hein. Là c'est bien là. Et, Là c'est vrai qu'on les voit bien. On les voit bien bouger. Attends, hop. Si jamais. Non, ah bah non, je voulais faire ça. Hop, voilà. Ok. Nickel. et donc, voilà, ça associé avec, après, tu vois, du contenu qui va arriver. Gagne de l'argent. T'as plein de bâtiments. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de plus en plus d'habitants, des pompiers aussi. Oui, c'est ça. Des maisons Que de là, feu. t'as les services publics, Ouais. je vois. Ben ouais, si après, tu vois, à partir d'un moment donné, tes maisons prennent feu et que t'as pas construit de Mes maisons, elles vont prendre feu. ben c'est pas bon, parce que... J'ai pas envie que mes maisons elles prennent feu. feu. Tu regardes, t'as plus assez d'argent pour construire une caserne de pompiers. Oh non, tu regardes tes habitations. Tu regardes ton monde mourir sous tes yeux, c'est génial, super. Bah, j'espère qu'on n'arrivera pas là quand même. Et du coup, moi je vois la DA là. Pourquoi vous avez choisi c'est une DA aussi épurée du coup? Écoute, on en parlait tout à l'heure, c'est beaucoup de contraintes techniques. Faire des petits cactus. Je t'écoute. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes qui vont être immenses, avec des centaines et des centaines de bâtiments. Donc on a besoin d'avoir vraiment des objets qui sont vraiment simples. Et aussi le fait qu'on veut que ce soit accessible aux petits ordinateurs. C'est-à-dire que tu vois, si toi tu as un PC qui n'est pas hyper puissant, tu peux quand même afficher des modèles qui sont légers à l'écran. Et aussi, c'est aussi plus rapide à créer. On parlait tout à l'heure, on est une petite équipe, tu vois. On n'a pas une équipe complète pour faire la création des modèles 3D. Alors, on en fait nous, on a des gens qui nous aident. Mais Non, je vais pas faire ça, bon, tant pis. si on a des bâtiments qui sont plus abordables en termes de création, ça va être plus facile pour nous. Ouais. On D'accord. va faire plus. Oui, ok, c'est ça. Avoir les joueurs commencent à nous demander des nouveaux bâtiments là, donc on est en train de créer beaucoup de contenu. C'est la phase de production. Bon, c'est pas grave. Non, mais je voulais mettre une route, mais. Attends, je vais faire comme ça. Ne jugez pas ma non-capacité à jouer à un jeu de gestion, s'il vous plaît. Soyez indulgents avec moi. Soyez du genre. Soyez indulgents. Ok, donc là c'est bon ou il faut que je rajoute une. Là, t'es pas mal, t'as une Là, je suis grosse bien. zone résidentielle qui va être bientôt habitée. Je peux mettre peut-être un parc. Absolument. Juste ça. Je commence à. Ouais. Ça arrive. Comme ça. Ouais. Voilà. Et là, c'est bien. Je vais peut-être faire des passages piétons. Je vais les atteindre, hein, les 200. C'est quoi ça? Pourquoi dire? Je crois que c'est un avion qui passe. Ah d'accord, c'était un avion qui passait, ok. Est-ce qu'il y a des avions qui peuvent s'écraser comme ça Non. Non C'est dommage, ça aurait été marrant. En fait, il y a dans les premiers SimCity, il y avait ça. C'était une catastrophe qui pouvait arriver. Ok. On l'a pas fait, mais on va faire des catastrophes un peu qui arrivent. Des fois, tu peux avoir des météorites qui tombent, Ah super. ou des raz-de-marée, etc. Du coup, t'as toute l'île qui part en fumée? Pas toute l'île, mais une bonne partie, ouais. Et t'as intérêt, comme on disait, à avoir des pompiers qui sont au taquet pour venir éteindre les incendies et sauver ta Ah ville. ouais. Et là, du coup, pourquoi avoir choisi justement... Enfin, en gros, là, vous avez quand même des particularités de gameplay. Pourquoi vous avez choisi justement ces particularités? Eh ben, c'est par exemple la grille. C'est très rétro. Pareil, c'est des concepts qu'on veut faire découvrir aux jeunes joueurs D'accord. qui n'ont pas joué à des anciens City Builders, parce que c'était vraiment à l'ancienne, c'était des grilles et des routes vues. Tiens, on peut faire un truc marrant. Vas-y, j'aime les trucs marrants. Là? Et tu peux aller dans paramètres. Ici, le type de caméra, on peut changer la Type de caméra. Tu peux mettre les années 90. ou Années les 90. C'est quoi la mieux? Vas-y, 90, fais voir, tu fais échappe. Ok.
Et donc, en fait, là, t'es en mode isométrique. Oh, mais trop bien, on dit, ah ouais. Tu vois, c'est... Ah oui, c'est les vieux jeux, c'est vieux. Oh là là, mais c'est trop bien. Limite, je préfère comme ça. Et là, t'as ça pour retater page up, Ça page down. Ouais. Comme ça, tu peux tourner ta caméra. Et donc ça, c'est de la 3D isométrique. Ok, Donc c'est un peu dans les années 90, t'avais les premiers, alors SimCity Ouais. 2000, c'était un peu comme D'accord. ça. Et après, on peut encore changer la caméra. On peut la mettre en mode... 80. Et ça, c'est vu de dessus. Oh là. Et Oh là, ça, alors je ça, comprends c'est rien. le- Oh là. Ça, c'est... Mais le jeu reste jouable, tu vois. Oui, oui, il est jouable. Il fonctionne. Et donc ça, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Ok, mais c'est génial. Ça veut dire, genre, pour ceux qui ont l'envie de la nostalgie, Ouais, c'est c'est parfait. ça, ouais. Ok, Et, je vais quand même reprendre comme ça pour pouvoir profiter des graphismes. Attends, je vais y arriver. Je m'étais mise comment? Moi, j'étais un peu comme ça, moi. Un peu comme ça? Ouais, c'est ça, exact. Ok. Ah, c'est parfait. Ah, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Ah, il faut que j'atteigne les sens. Ah, j'y suis presque. Ouais, tu y es J'y suis presque. presque. Comment, Donc là, on qu'est-ce que je peux faire pour avoir les derniers? Et ben là, ça va arriver. Il y a tu peux baisser les taxes, ça va faire attirer plus de gens. Ok. Parce que Je peux faire baisser les taxes. Ouais, Vas-y, on va faire baisser. C'est là. c'est absolument là. Et je fais les taxes résidentielles. Ouais. Du coup, genre, je mets à. Si tu les mets moins, du coup, les loyers seront allégés. Donc les gens vont payer moins de loyer. Ah, j'aime bien les loyers allégés. Ça va les, J'aimerais bien ça pour moi, je pense. ça va les aider. Et bah typiquement, ici, tu te rends un peu compte pourquoi il y a des taxes résidentielles. Parce que bah, du coup, la ville, elle a besoin de l'argent des résidents pour leur offrir des routes, pour leur offrir des services publics. Ah bah oui, Si tu complètement. mettais toutes les taxes à zéro, tu n'aurais aucun revenu. Ici, on les voit en haut de ton écran, tu vois, tu as $1 800 de revenus par mois. C'est grâce aux taxes. Et donc, c'est grâce à cet argent-là que tu peux construire de nouveaux trucs. Et du coup, si tu mettais toutes les taxes à zéro comme on l'aimerait tous, et Ouais. bah, du coup, tu vois que du coup, il n'y a plus rien qui se construit. Ah bah oui, Plus rien, complètement. Donc, c'est là où on est intéressé à un peu montrer ce genre d'aspect. Oui, le vois. besoin des taxes pour avoir Ouais. les services qui sont derrière, quoi. Comme quoi, c'est une balance de tout ça et c'est aux joueurs de choisir ce qu'il fait. Et le jeu n'est pas là pour le juger, tu vois. Ok, d'accord. Tu fais ce que Oui, tu veux. c'est factuel. C'est genre. Si c'est tu neutre. veux mettre 100% de taxes, bravo. Yes. Ah, j'ai un chèque. Oh, je gagne de l'argent. C'est trop bien. J'adore gagner de l'argent. Cliquez droit sur le truc, Là ça va décocher. Ouais. Ah, yes. Terminer la Pour mission. avoir les cadeaux. Oh, j'ai des cadeaux. Ouais. C'est où les cadeaux? J'aime les cadeaux. Dans le menu principal, là, t'as les cadeaux en bas. Là? Oh. Oh, j'ai une maison. Ouais. Une énorme maison. Comment je fais pour accepter? Je la pose direct? Tu peux. Mais elle est énorme. Mais je veux la mettre quelque part ici. De spécial. Quelque part de spécial. Ici. Je suis reliée à rien. Aucun accès. Bah c'est pas grave, je vais construire ma propre électricité. 2 secondes. Je peux me faire un panneau solaire pour moi? Ouais, tu peux. C'est C'est bien. en circuit fermé. Claque ton panneau, ta maison. Comme ça. Et là, c'est bon. Ouais. Il me dit pas que c'est bon. Il dit pas que c'est bon. Non, il me dit Et, qu'il y a encore il besoin. y a- Peut-être il en faut 2. Non, il y a besoin d'une route, je pense. Il y a besoin. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, trop bien. Je peux la réorienter ou pas? Ou c'est trop tard? C'est trop tard. Non. Désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai vu l'arrière sur. Non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien comme ça. C'est absolument voulu. On Ok. puisse pas forcément. Parce que tu vois, c'est un peu trop facile. Ah oui. On parlait du fait qu'il faut Faut un peu vraiment frustrer. planifier les choses. C'est vrai que c'est trop facile après de prendre un bâtiment que tu as posé, de l'enlever, de le tourner puis de le remettre. Attends, En regarde. vrai, ça marche pas comme ça. Du coup, l'idée c'est vraiment d'être pas coincé, mais d'être vraiment lié avec les décisions que tu as prises. Ok. Donc tu as voulu construire ça là, très bien. Maintenant, tu dois le garder. Ou alors D'accord. le détruire si tu veux vraiment le changer, quoi. Ok. Hop. Grande maison rurale. Voilà. Il y a déjà quelqu'un qui l'habite? C'est ça? Mhm. Ok. Ouais, après les maisons, tu vois, elles peuvent pousser, elles peuvent grandir. Les plus grandes que les autres. Là, on a des Oui, bah, je vois. petites. Oui, il y a Et les petits riches là. Et il y en a C'est moi la plus riche. Là, t'as vu, là, ouais. Je suis privilégiée, j'ai des arbres autour de ma maison, ok? Alors, ensuite, je vois qu'on peut construire des services publics. Mais avant, du coup, j'aimerais bien savoir, je vais mettre sur pause pour qu'on puisse quand même voir plus en détail parce que, du coup, là, on a des personnages. C'est Ouais. ça, c'est les citizens. Ouais. Citizens. Je vais y arriver. Voilà.
Voilà, Regarde, ok. ils sont un peu creepy là. Si tu regardes bien, ils clignent des yeux. Sérieux? Alors je peux pas là, enfin, sinon ça ira trop vite. Ouais, sinon ils vont partir. Sinon ils vont partir. Mais du coup, comment ils s'appellent ces petits bonhommes carrés? Alors, Citizen, c'est un jeu de mots en anglais parce Citizen. que ça vient de citoyen. Ok. Et Silicon City. Et donc, c'est donc les citoyens de ta ville. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, Boyd cherche un travail actuellement. Ouais. Là, le jeu est en Ouais. pause, hein, donc il va pas avancer. Ouais. T'auras pas de Mais, travail. En gros, tu as vu, tous nos citoyens sont un peu pareils. Ok. Ils vivent tous dans ta ville, ils sont tous égaux. Et alors, ils n'ont pas tous les mêmes capacités ni les mêmes talents. pour, Ok. Ah, d'accord. Donc le ils sont uniques travail. en leur genre. Ils sont tous uniques, exactement. T'en as qui peuvent aller bosser dans les bureaux, t'en as qui sont plus aptes à aller bosser dans la ferme, t'en as d'autres qui vont faire de la restauration, etc. Et ils ont du coup tous un peu la même bouille. Ok. Ils sont tous tout noirs, carrés, avec deux gros yeux. Mhm. Alors demain, on va avoir un peu plus de détails, tu vois, dans les chapeaux, les accessoires de chaque résident. Mhm. Mais grosso modo, voilà, ils se ressemblent tous. Et ils ont aussi Oh, un avion. la particularité aussi d'être tous non genrés. D'accord, On ok. s'en fiche, tu vois, il n'y a pas de genre dans les citoyens. Ils vivent leur vie. Et voilà, ils n'ont Ok. pas besoin d'être genrés. Ouais, bah oui, complètement. Donc ça, c'est un aspect qui est aussi intéressant dans le jeu. Mhm. C'est-à-dire que il n'y a pas aucune nécessité, tu vois, en plus c'était plus pénible à programmer qu'autre chose. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Donc là, les résidents, ils vivent en famille, seuls, à 2, 3, 4, ils sont colocs, famille, peu importe. Et tous ceux qui vivent dans ta ville sont hébergés à la même enseigne. Je peux mettre des commerces, je vois. Je vais mettre des commerces. Je Ouais, vais mettre là. ça va faire des beaux... Ah non, le sac. Ah, une voiture de police a attrapé un criminel. Ok. Ok, bah nickel. T'as vu, j'ai construit un poste de police et une clinique. Et c'est parfait, c'est déjà... ça vite, dis donc. Ouais, ça va vite, hein. Et en plus, tes voitures de police, c'est des trucs qui sont déjà opérationnels. Ok. Si tu cliques sur une ambulance, tu vois ce qu'elle fait Qu'est-ce que tu fais? en intervention. Il a trouvé un travail, Karl. Ah, je suis contente. Et tu vois, là, il y a l'ambulance qui va aller chercher les gens qui sont en besoin. J'aime l'argent. Ah, moi aussi, Karl, moi aussi. Vas-y, du coup, tu disais? Et ben là, tu vois, tu peux suivre le Karl qui est donc dans son ambulance. Ah, il a fini son taf. T'as vu, il est rentré chez lui. C'est là qu'il habite? Ouais. Mais non, mais c'est le destin. Il n'y a pas de hasard, Karl. Il n'y a pas de hasard. Ok, nickel. Et du coup, là, maintenant que j'ai fait ça, il y a les commerces là. Mhm. Les citizens, ils veulent un stade. Mhm. Donc, je vais construire un stade. Ok. Comment je construis un stade? Ça va être dans Pas les encore. parcs. Dans les parcs. Tu vas avoir... Mais oui, j'ai les cours de tennis, Ouais. skatepark. Attends, j'ai combien sur moi? Ah, ça coûte pas cher. Non, Oh là, c'est grand. ça coûte pas cher, mais c'est hyper... Oh là, mais ah non, mais j'ai pas envie d'avoir un stade devant chez moi. Ah non. Ah, t'as plus de Ah place. non, mais non. Oh merde. Oh, j'ai mal calculé mon coup. Je voulais pas avoir un stade en face de chez moi. Bon bah c'est pas grave. J'aurais des, Est-ce que tu détruis la forêt? Non, je vais sacrifier mon bonheur et j'aurai Non, des que ballons dans mon jardin. C'est Tu- pas grave. Tu vas aller détruire les maisons des Non, autres je gens. vais pas sacrifier les autres gens. Je suis un bon maire quand même. Non, allez, c'est bon. Je me sacrifie pour la population. Je Cool. suis. J'ai une morale. Bravo. Et ouais. Et ça va faire plaisir aux citoyens parce que le stade, ça attire beaucoup Est-ce de touristes. Est-ce qu'ils sauront que je me suis sacrifiée pour eux? Je pense qu'ils s'en rappelleront toute leur... C'est vrai. Parfait. Du coup, là, faut que je leur lis, non? Oui, Je fais comme ça? Tu fais une route Juste autour, comme ça, ouais. c'est bon? Ouais, c'est exactement ça, parce que il faut un petit Nickel. accès. Et je fais une petite voie piétonne, comme ça, comme ça. Est-ce que j'ai mis des voies piétonnes partout? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bien. Ok, bah nickel. Une fois que ça c'est fait, du coup j'ai construit un stade, ils sont contents. J'ai pas reçu de cadeau, oh c'est dommage. Du coup je vais aider les agriculteurs. Donc là, en gros, c'est juste, je dois baisser les taxes agricoles. C'est ça. Je vais remonter un petit peu les... Tu vois? Ouais. Un Ouais. peu à la balance. comme ça. Et donc là, on te demande de baisser les taxes à 0%. Ah vraiment 0%. Ok, bon bah allez. Et du coup, t'es pas obligé. Hein. Tu peux abandonner la mission, pas de problème. Non, j'abandonne pas. Mais bon. J'abandonne pas la mission. Ok. Ok, nickel. Donc ça, c'est bon. Et du coup, alors moi, je suis débutante, hein, donc ça répond un peu à la question, mais est-ce que le jeu serait adapté à
justement des débutants qui n'ont jamais joué? Parce que moi, là, je triche un peu, là, je suis en train de jouer avec toi. Mais est-ce que ce serait adapté pour des débutants et débutantes? C'est ça, on l'a pas fait, donc on n'a pas fait les tutos. Et donc le tutoriel, si tu veux, on peut le lancer vite fait. Ça t'accompagne avec des dialogues, t'as des personnages qui disent bienvenue. Là, t'as une équipe de foot. Ok. Puisque tu as du coup 11 personnes qui travaillent au stade D'accord. en tant que joueurs professionnels. Ok, et là, genre compte officiel de l'équipe. Donc ça veut dire que je choisis juste le maillot et le titre de l'équipe. The Cool Chic. Ah, The Flawless Armadillos. Ah, mais c'est trop dur. C'est trop dur, moi, c'est les titres. Ça va être Armadillos. Hop. Voilà, ils ont la peau dure. Et dans l'émission, donc on va t'expliquer, ok, bah clique là-dessus, ça va faire ci, ça va faire ça. Ok. Donc, on a le tuto qui va durer, tu vois, une grosse heure. Ouais. Et qui va donc t'apprendre en fait les premières bases jusqu'à après faire une ville tout seul. Tu vois. D'accord, ok. Et donc Trop ouais, bien. mais c'est vraiment ce qu'on va faire, c'est démocratiser ce genre de jeu que il y a plein de gens qui connaissent pas. On aimerait vraiment leur faire découvrir ce genre de jeu parce que c'est passionnant. Et c'est hyper créatif parce que tu peux faire aussi un mode bac à sable. Ah oui. Où tu sais, t'as pas d'argent, Oui, le mode... t'as Attends, tout l'argent illimité. Ouais. Et tu Et peux tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ouf. Trop bien. Ouais, ça passe. Bah vas-y, je construis un petit truc encore. Un cours de tennis. Je peux le mettre où? Je peux le mettre. J'aimerais bien le centrer un petit peu, genre. Allez, hop. Tu vas avoir un cours. Écoute, moi j'ai un stade, toi t'auras un cours de tennis. Chacun son truc. Et pour finir, un petit skatepark qu'on va mettre là. Là, c'est bien, là. Oui, regarde maintenant tes trucs résidentiels, tu vas voir, ça a beaucoup changé. Oh. Tu vois, maintenant, tu as la répartition de tes habitants dans ta ville. Ok. T'as vu, là, ici, il y a plein de places. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis Là, ouais. t'as encore de la place. Ouais, là aussi. Ouais, ça va. Genre, c'est cool. Genre, ça commence à se remplir. Peut-être penser à construire ailleurs, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est trop bien. Bah ouais, écoute, bon départ. Ouais. Pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Ah, tu vois, là, on a fait dépasser le premier niveau en quelques dizaines de minutes. Ah, je suis déjà une experte. C'était bien joué. Merci. Ok, bah parfait. Bah, je pense que là, on a fait un bon petit début de partie, ne serait-ce que pour vous montrer un petit peu, cher public, ce que ça donne un petit peu le jeu. Donc du coup, on va, maintenant que le playtest va se terminer doucement, on va du coup faire un petit instant pub spécial Game Only. Ah, il y a l'effet d'artifice, trop bien. Tu vois, il me félicite. Et on va passer du coup à la FAQ spéciale avec les questions que vous nous poserez. Yes. Donc on revient après ce petit instant pub. À tout de suite. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'investir dans l'écosystème lyonnais. Moi, je vois le mentorat comme un échange avant tout. Donc ça veut dire le mentor et le mentoré vont avoir l'occasion de se rencontrer et donc d'apprendre les uns des autres. L'avenir de l'incubateur, je le vois radieux. Beaucoup de bonne énergie de toute façon à Game Only, à Let's Go et de la part des incubés. Donc j'espère beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie et beaucoup de succès. Qu'est-ce que nous dit l'équipe? Qu'est-ce qu'on ressent sur ce projet-là? Je pense qu'en fait, on est excité par ce programme parce que au fond de nous, je pense que ça nous ressemble. Tout ce discours de transmission, de partage, de formation, parce que c'est ça la promesse de l'incubateur. Et je pense que ça c'est quelque chose qui nous plaît profondément. Même s'il y a ce jeu qui est très intéressant de mentor et mentoré, je pense qu'en fait, dans les faits, c'est pas aussi polarisé que ça entre sachant et apprenant. Ce Icebreaker, en fait, c'est tout ce programme de mentorat. C'était une équipe jeune, qu'on avait besoin d'accompagnement et que c'était exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. Tout simplement pour faire partie d'un écosystème, et notamment celui du jeu vidéo. J'ai postulé à Let's Go parce que j'ai vu passer l'annonce de l'ouverture de l'incubateur au moment où je créais mon entreprise et que c'était exactement ce que je recherchais, un incubateur dans le domaine du jeu vidéo dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pas mal de choses, j'ai fait des ateliers pitch, des ateliers formation,
On a été voir un éditeur, on nous a reçus dans des studios, donc c'était super en termes d'expérience, en termes d'apprentissage, en termes de connaître un petit peu tout le réseau de la région. Et ça, juste pour ça, c'est déjà très très bien, quoi. Bah ouais, c'est ça, répondre à plein de questions qu'on ne s'est pas forcément posées en amont de cette incubation. Partager avec d'autres devs qui sont vraiment le socle des jeux vidéo, ça c'est très important. Mais pas que, effectivement, du réseau entrepreneurial, travailler notre modèle économique. Ça m'a apporté un accompagnement sur tous les sujets que je ne maîtrise pas, à la fois sur la partie entreprise et sur la partie production de jeux vidéo. Et ça m'a aussi apporté un réseau, à la fois à travers Game Only et au sein de la promotion Let's Go avec les autres studios qui ont du coup les mêmes problématiques de moi et avec qui on échange régulièrement. Franchement, je dirais allez-y quoi, let's go, allez-y, parce que c'est vraiment une super opportunité, beaucoup de sérieux, mais en même temps du fun et puis la bienveillance, une super communauté. Je dirais à n'importe qui compte se lancer de manière commerciale dans le développement de jeux vidéo qu'il faut un accompagnement pour réussir et que du coup Let's Go est le parfait candidat pour ça. Let's go. Bonsoir à tous, j'espère que ce petit instant pub vous avez... Bon, excusez-moi, hein, j'arrive plus à parler, ça y est, c'est le soir. Du coup, j'espère que vous avez apprécié ce petit instant pub, ce petit teaser de notre incubateur Let's Go avec nos petits témoignages. Je vous ai mis du coup ce petit instant pub parce que en ce moment, chez Game Only, on a mis en place les candidatures, on a ouvert les candidatures pour la prochaine promo de l'incubateur Let's Go. Donc si vous êtes un studio qui cherchait justement à postuler pour la prochaine promotion, allez-y, c'est cadeau. Du coup, on va pouvoir commencer le petit moment FAQ pour le studio Polycorne. Je vois qu'on a déjà eu des questions effectivement dans le chat. Donc je vais commencer à les poser. Ouais. Si ça te va, on va pouvoir y aller. Alors, première question. Vous jouez à quoi comme jeu à part les vôtres? À part les nôtres, beaucoup moins qu'avant. Ouais. Depuis qu'on est en plein développement, clairement, on joue beaucoup moins. Sans surprise, on joue à des jeux donc, de gestion comme Factorio. C'est quoi Factorio? Factorio, c'est un jeu où tu fais tes lignes d'assemblage. Donc, tu vas mettre des ingrédients sur un tapis roulant pour emmener tes morceaux de fer vers une fonderie pour faire des barres de fer. Ouais. Après, tes barres de fer, elles vont sur un tapis roulant. Ils vont aller se combiner avec des barres de cuivre. Et avec des barres de fer et des barres de cuivre, tu fais, je sais plus quoi, des processeurs. Ah oui, ça a l'air technique. Et après, avec des processeurs et des machins, tu fais ça. Et donc, en fait, c'est des lignes d'assemblage dans tous les sens. Et c'est passionnant. C'est incroyable. Ça, c'est pour les experts. C'est un de nos jeux favoris avec Jérémy. On a donc joué à ça. On a encore des jeux de gestion comme Tropico, les theme parks. Moi, j'adore Planet Coaster. Les theme parks. Il y a eu Jurassic World qui sont sympas. Là aussi, j'ai joué récemment à No Man's Sky. Oui. Et plutôt bonne expérience. Un jeu d'ailleurs qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, qui n'était pas à la hauteur des attentes des joueurs. Et aujourd'hui, j'ai personnellement trouvé que 2-3 ans plus tard, le jeu était plutôt bien. Donc ravi d'y avoir joué un petit peu aussi. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt simple. Ok, mais du coup, ça reste des jeux de gestion. Pas mal. Moi, je suis vraiment du genre vraiment à jouer tranquille. Ok. Puis après, je suis pas très bon en fait. Quand on joue en multi, tu vois, je suis trop lent, je connais pas, je suis un noob à chaque fois. C'est vraiment difficile pour moi. Et du coup, j'aime bien jouer un peu offline à ma vitesse. Ouais, à ta sauce. Et donc, dans les jeux, tu vois, Silicon City, pareil, c'est offline, c'est tranquille. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de course. Donc plutôt, je vais faire, à part des fois un petit jeu de bagnole, j'aime bien les jeux de voiture, mais à part ça, genre par exemple, je suis incapable de jouer à StarCraft. Ok. Du coup, c'est comme ça. Chacun il faut des pros. Bah oui, carrément. Il faut de tout. Et donc vraiment tranquille quoi. Tranquille. Ok. Ok. Et du coup, seconde question.
La situation sanitaire a-t-elle ralenti la production et les échanges au sein de l'équipe, ou le fait d'être une petite structure a permis justement de ne pas être trop impacté? Eh ben, écoute, les deux. Effectivement, ça nous a un peu ralenti parce que ça nous a ralenti. On a dû prendre du temps pour gérer des problèmes de machin. Et faire du télétravail, c'est pas toujours aussi productif que d'être au bureau. Donc, dans cet aspect-là, ça nous a pénalisé. On a raté des conférences, on a raté des salons. Il y a plein de choses qui ont été annulées, qui auraient été bénéfiques pour nous en tant que nouveau studio. Donc il y a plein d'événements auxquels on n'a pas pu assister. Ça, c'était le côté dommage. Après, concernant la jeune entreprise, tu vois, dynamique, et le télétravail, aucun problème. Il y a des outils fantastiques qui existent. Je pense à GatherTown, qui nous a permis de rester tous connectés pendant les périodes de confinement. Ça, c'était vraiment chouette. Donc, on a pu faire notre boulot. Aujourd'hui, tout est évidemment informatisé, partagé en ligne, sécurisé. On a tous accès à nos documents, au code du jeu. On peut tous travailler chez nous individuellement. Donc, c'est un avantage incroyable. Complètement. L'industrie numérique fait que vraiment... et le fait qu'on soit peu nombreux, du coup, il y a peu de barrières à imposer, tu vois, des liens. Pour former les gens, c'est rapide. Pour dire, demain, on fait ça. Oui, la communication, elle est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, et puis, nous, on est sur la même longueur d'onde, on a tous envie d'avancer. Donc, ça marche, ça a très, très bien marché. Pour nous, les solutions plan B ont bien marché. Donc, c'était la bonne chose. Ouais. Parfait. Et donc là, on a, comme tout le monde, tu vois, 2021, s'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Là, on ne sait plus et on croise les doigts pour qu'on puisse continuer quand même à travailler parce qu'on aime bien être tous au bureau aussi, se voir et tout, parler ensemble, manger ensemble et tout, ça compte énormément. Donc voilà, on aspire un peu des bonnes vibes pour 2022. Ouais. Ok. Ensuite, prochaine question. Quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés dans la commercialisation de votre jeu? Pas mal de problèmes dans le sens où il a fallu se trouver notre audience. Au début, on n'est pas parti avec une audience cible. Si tu veux, on est parti avec un concept de jeu. Et après, il a fallu ok, mais alors ce concept de jeu, ça s'adresse à qui? Et du coup, on a mis du temps vraiment à trouver notre audience et après, du coup, à marketer cette audience, c'est-à-dire aller la chercher en lui disant regardez, il y a un jeu qui existe. C'est trop bien. N'hésitez pas à l'acheter. Voilà, il est à 16,79 €. Donc profitez-en, tout ça. Tu fais une belle pub qui va bien. Il faut que ta pub, elle cible ton audience. Donc, pour nous, ça a été très compliqué de trouver en fait tout ça, puisqu'on n'est pas vraiment de l'école du marketing et de la com. Forcément. Alors, on a eu des gens qui nous ont aidés. On a eu des sociétés qui ont bossé avec nous pour la création vidéo, aussi les campagnes, etc. de pub qui nous ont aidés. Donc ça, c'était apprendre en fait, apprendre des nouveaux skills, des nouvelles compétences pendant la production du jeu. C'était pas évident. Et après, honnêtement, c'est beaucoup de problèmes entrepreneuriaux généraux, c'est-à-dire la confiance en soi, en nous, en notre produit. Tu vois, des fois, tu as confiance, le lendemain, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, c'est nul !» Et du coup, tu es là « Oh non, en fait, mon jeu, c'est nul !» Et en fait, quelqu'un, le lendemain, qui dit « Ah ouais, c'est pas mal !» Ah ouais, c'est bien, tu vois. Surtout qu'en plus, ça dépend pas de vous, quoi. Enfin, je veux dire, vous pouvez faire en sorte de vendre un produit de qualité en connaissant votre cible, en essayant de voir ce que les gens veulent. Mais si le public a décidé en gros de pas apprécier le jeu ou de pas vouloir en parler autour de lui ou quoi, c'est... Ouais. Ça, vous le contrôlez pas forcément. Et tout à fait, ouais. Il faut effectivement. Alors là, je saurais pas donner la recette. Oui, carrément. Mais la recette en 3 étapes pour devenir millionnaire. un jeu que tout le monde aime. C'est évidemment faire un jeu que tout le monde aime, c'est pas possible, mais en tout cas satisfaire certains. Du coup, c'est là où il faut vraiment identifier ta cible. Tu vois, tu sais que eux, il faut les satisfaire comme ça. Ils vont adopter ton jeu en premier, et après ils vont en parler autour d'eux, etc. Et du coup, c'est un travail de longue haleine. Et des fois, on se trompe. Donc, il faut changer son fusil d'épaule. Et il faut revenir, réattaquer son marché, peut-être avec d'autres arguments,
ou implémenter des trucs qui manquaient, ou tu vois, faire une version Mac, ou changer les contrôles, avoir une BO différente. Oui, bah oui. Peut-être des fois changer radicalement des choses, si effectivement c'était une mauvaise idée dès le départ. Donc rester dynamique sur un peu pouvoir dire ok, est-ce qu'on peut changer ça ou pas, est-ce que ça va tout changer, du coup des fois c'est non, on dit bah non, ça on change pas, Ouais, parce qu'on là on n'est plus dans l'idée de départ, Faut faire des choix. et voilà, si on part trop loin, après on va se détacher de notre audience. Donc c'est beaucoup de choses à apprendre, pas facile, hein. Pas facile, garder la motivation, etc. au quotidien, et puis l'énergie, ça prend beaucoup carrément. de temps. Tu vas pouvoir faire des TED Talks bientôt. On racontera nos premières expériences. C'est ça. dans le jeu, ouais. Exactement. Ouais, on a beaucoup à raconter, c'est clair. C'est carrément. clair, l'entrepreneuriat qu'on a pris, en plus dans le jeu vidéo, c'est du coup, tu vas combiner la passion, les nouvelles expériences, la tech, l'art, et puis les valeurs aussi, les valeurs que vous voulez transmettre. Tout à fait, ouais. C'est un tout en fait au final. Etc. En plus, on bosse avec entre amis, donc c'est vraiment une belle aventure. Donc c'est d'autant plus de pression, tu vois, qu'on a envie de la conserver. Tu On a m'étonnes. des projets pour l'avenir, on a envie d'avoir demain d'autres opus de jeux vidéo. On veut que ça dure, tu vois, donc on se met des fois un peu la pression, on travaille beaucoup. Et donc il faut balancer tout ça. Quoi. Il faut aller les deux. Ouais, grave. Ok. Tout à l'heure, du coup, tu me parlais justement, tu sais, en début d'émission, on avait parlé des challenges Ouais. pour les joueurs un peu plus chevronnés, on va dire. Et du coup, la prochaine question, ça se porte un peu là-dessus en quelque sorte. C'est de savoir si ce jeu, il pourrait avoir un attrait e-sport. Il pourrait avoir un de jeu de attrait gestion. e-sport. On y a pensé beaucoup, puisque le multijoueur, c'est quelque chose qui existe assez peu dans les jeux de gestion, surtout dans les city builders. C'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté au sein de Silicon City. Pour l'instant, c'est pas prêt. Mais on a une carte à jouer. Ce serait vraiment quelque chose qu'on aimerait aussi peut-être permettre, parce que tu vois, c'est ça. Les challenges, c'est pour les joueurs chevronnés, et le multijoueur, c'est encore une autre facette, tu vois. Oui, du jeu. oui, complètement. Parce que du coup, vous avez un aspect multijoueur aussi. On pourrait, ouais. On pourrait. Ce serait une Il n'y a possibilité. pas. Mais Bien sûr. On aimerait du coup, tu vois, faire du coop. Où plusieurs joueurs se mettent ensemble pour créer une ville contre d'autres qui sont eux aussi ensemble. D'accord, et de voir lequel se développerait le plus rapidement. D'accord, ce serait cool. Ce serait très intéressant. Ce serait très intéressant, ouais. On adorerait revenir l'année prochaine, parler par exemple d'un mode multijoueur. Ce serait une excellente idée. Ok. Prochaine question du coup de Rafo. Alors je pense qu'on a un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais voilà, est-ce que dans la veine des jeux de gestion, votre studio prévoit de faire d'autres jeux ? Ah oui, clair. Parce que pour toutes ces raisons, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc on a envie de partir là-dessus. On a aussi envie de sortir du city builder, donc on va, si demain il n'y a pas un Silicon City 2, il y aurait un autre jeu, mais du coup dans la même gestion. Maintenant qu'on a commencé à faire nos armes avec on a développé beaucoup de choses de jeux de gestion. On a mis la main à la pâte, on a appris plein de choses. Donc maintenant on saurait le faire encore mieux, encore plus vite si on devait faire un nouveau jeu de gestion. Donc on a plein d'atouts pour continuer là-dedans. Tu vois, si demain on devait faire un jeu de voiture, il faudrait recommencer tout à zéro. Oui, bah oui. Alors que là, tout ce qu'on a appris, la physique des voitures, ça n'a rien à voir avec la gestion des performances auxquelles on fait face aujourd'hui. Donc là, clairement, on a développé vraiment plein de choses. C'était le plus dur, en fait. C'était le premier jeu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Parce que tu dois vraiment développer tes outils.
tu dois apprendre. Enfin, on a évoqué ça, quoi. Bien sûr. Donc là, maintenant, Carrément. demain, un prochain jeu de gestion serait plus facile Ouais. à aborder. Mais du coup, c'est prévu. Donc, oui. Ouais, c'est prévu. Ouais, Ok, ok. clairement. Hâte de voir la suite, du coup. J'ai une autre question de Oncle Monsa. Je sais pas si je l'ai dit correctement. Est-ce que pour Silicon City ou pour des projets à venir, vous comptez recruter de nouveaux noms à ajouter sur votre t-shirt? Avec Il n'y aura plus de grand place sur le plaisir. t-shirt au bout d'un moment. Avec grand plaisir. J'aimerais bien devoir mettre un Ça- t-shirt, pantalon, C'est ça, pour mettre la tout le monde, tenue tu sais. totale. Ce sera en taille 12 après. Bien sûr, on disait que nous, on aimerait avoir tu vois, deux équipes, deux plus grosses équipes après, d'ici quelques années. Nous, c'est c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. On verra l'échelle que ça prend, mais aujourd'hui, par exemple, on travaille avec des entre juniors et seniors, on échange beaucoup et on est hyper ravis aussi parce que notre métier, pour Jérémy et moi en tout cas, c'est une passion. Et donc, on essaie vraiment de donner à nos collaborateurs cette même passion, tu vois, expliquer pourquoi. Moi, quand des fois, je fais des algorithmes, je fais des maths, je fais des équations, et là, je suis là devant mon tableau, tu sais, je suis là, ah, mais ouais! Et les gens me regardent, je suis un alien, tu vois. Et du coup, j'essaie, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais on essaye de montrer à nos collaborateurs, regarde, là, il y a ça, c'est intéressant parce que ci, parce que ça. Et donc, c'est plein de facettes, en fait, de l'informatique, du développement, de la création. Et on a envie de faire que ça fonctionne, de faire une émulsion, en fait, de tout ça. Ouais. Et l'industrie du jeu vidéo, c'est parfait. Et du coup, on a vraiment... C'est parfait pour former ce genre d'équipe. Ouais, il y a une émulsion. Et du coup, vous avez prévu de recruter... Dans combien de temps vous aimeriez pouvoir recruter, par exemple? Je dis ça pour ceux qui, si jamais, dans le chat, vous cherchez... avec grand plaisir. Je pense que plus sérieusement, ce sera lors de la sortie du jeu, quand on commencera à planifier des équipes pour les prochains projets, et également qu'on aura du coup plus de rentrée d'argent. Bah oui, bien sûr. Le jeu sera complètement commercialisé. Ouais. Ok, très bien. Puisque c'est lié. Bien sûr. Le succès d'un jeu Ça va est de aussi lié aux ressources que tu as pour les prochains projets. Ok. Donc, effectivement, c'est lié. Super. Merci. Prochaine question, et la dernière s'il n'y en a pas d'autres, pardon. Alors, question de Gérald. Est-ce que le fait de jouer à des jeux de gestion très récents influence votre manière de concevoir votre jeu par la suite? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que oui, je pense que oui. Même si la volonté à l'origine, c'était de rester fidèle au concept de jeu rétro, il y a quand même on absorbe de toutes les choses qu'on touche au quotidien. Oui, bah oui. Et donc, effectivement, c'est obligé que les jeux récents nous ont impactés. Mais après tout, c'est pas plus mal. Ça donne des idées aussi, j'imagine. On est en... Ouais, clair. On est en 2011. On est en 2011, ouais. 2021. Bien sûr. Ouais. 10 ans de différence. On est en 2021, donc il faut qu'on assume la modernité de notre projet. Donc, ok, on fait du rétro, on garde des concepts rétro, mais on veut... il faut pas qu'on triche. Ouais, on bien utilise aujourd'hui des nouvelles technos, on va utiliser des graphismes comme ci ou comme ça, parce que c'est moderne. Et donc, ok, on va les prendre. Donc, pourquoi pas se nourrir aussi de nouvelles choses. Au final, vous vous adaptez. Ouais, il faut. En fait, tout simplement. C'est ça, on fait avec le quotidien, avec les inspirations. Je suis sûr qu'il y a plein d'inspirations qu'on n'a pas identifiées, qui nous touchent vraiment dans la création de ce jeu. Bien que à la base, on soit juste, tu vois, sur des trucs qu'on avait pensé au début, mais en fait, le quotidien te fait penser à plein d'autres choses et bien se mélanger dans ta création. Carrément. C'est très riche. Donc ouais, j'ai aucun doute que des nouveaux jeux nous aient influencés. Bah nickel. Je pense que c'est le bon mot de la fin, du coup, parce qu'il va être effectivement l'heure de se quitter. Les questions s'arrêtent là. Si vous en avez d'autres, bien entendu, vous pourrez nous contacter, les garder au chaud,
ou alors contacter directement sur Twitter le studio Polycorne, qui est aussi un Discord auquel vous pouvez avoir accès sur le profil, je crois, Twitter. Ouais, ça se trouve facilement. Ouais, c'est ça, vous le trouvez facilement. Discord sur le site Polycorne. Ouais, il y a le site Polycorne aussi, donc n'hésitez pas à aller les voir, à poser vos questions, ça leur fera super plaisir en plus. Du coup, l'émission va se terminer ici. Je vais faire les remerciements et je tiens à les faire correctement. Donc, je fais tomber le cadre, c'est pas grave. Mais du coup, je tiens à remercier tout particulièrement parce qu'une émission, c'est aussi l'équipe qui la constitue. Donc, j'aimerais remercier Deployer, donc Deployer, qui est du coup notre chef régie, qui est celui qui se casse la tête à bien exporter nos overlays et à faire justement en sorte que tout n'explose pas pendant le stream. Il y a beaucoup de stress derrière, donc j'aimerais beaucoup le remercier. Je tiens à remercier aussi tous les étudiants de la XP School, justement, qui nous aident pour toutes ces émissions. Alors, je suis désolée si j'oublie des prénoms parce que je les connais pas forcément tous, mais j'aimerais du coup remercier Garance, Karl, Atoman et Raph, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais aussi Louis, alias Casse-Croûte. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Thibaut, notre chargé de développement qui est toujours là avec sa grande tignasse derrière et qui fait en sorte que tout soit carré quand ça arrive. Merci encore une fois à la XP School du coup de nous permettre de faire ces émissions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous de Game Only Review. À très vite.